Je doute. Pardon, Mimbang, pardon, ça. Ouais. La tête cassée, pardon, rendez-moi ma Mimbang, pardon. La tête cassée, s'il vous plaît. Rendez-moi Mimbang. S'il vous plaît, rendez-moi Mimbang. Voilà que vous avez fait que Mimbang entre en bas du lit. Est-ce que c'est normal? Hein? C'est pas normal? Oh. Non, non, elle va venir assumer, c'est dit. Je n'aime pas ça. Je ne peux pas accepter qu'elle parte comme ça. Je ne peux pas accepter. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je suis désolé. Non, 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 non. Non, 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 on ne peut pas être d'accord. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ouais, Catherine Chou. Catherine Chou, Mimbang. Oh, ils t'ont trompé. Tu allais entrer dans la merde. Ils t'ont trompé, tu allais entrer dans la merde. Et voilà, on ne te voit plus. Tu es en bas du lit, tu es caché. Ouais. Oh, oh, viens assumer tes dits. Ma belle-mère, viens assumer, pardon. Pardon, viens assumer. Ma belle-mère, ma belle-mère, ma belle-mère. Viens assumer ta belle-mère. Je te cherche, frère, c'est moi qui te cherche. Et vous avez là. Ma belle-mère, ma belle-mère, ma belle-mère. Menteuse de la République, c'est qui? Ça dit ça qui Guylaine Chapuis. Oh. Affaire de plainte contre ma belle-mère. Voilà. C'est ça. Affaire de plainte contre ma belle-mère. Viens assumer. Viens, viens, tu assumes. Qui t'avait envoyé? Sors en bas du lit. Tu me manques. Oh. Je ne peux pas croire ça. Tu me manques. Bonjour, Lindsay. Mimbang, tu me manques, vrai, vrai. Reviens-nous vite. Tu fais quoi en bas du lit? C'est pas ça le game. C'est pas ça le game. Tu n'es pas sur le contraire, tu devais fuir. Tu es en bas du lit, tu ne me parles plus. Claudia dit que c'était un muselé, tu ne peux rien dire. Waouh. Oh, Mimbang. Mimbang. En tout cas, viens assumer ce que tu disais ici. Viens assumer que ma belle-mère, et continue à appeler ma belle-mère, hein. You know. Si tu ne connais pas Nguingui, c'est l'harcèlement. Ce n'est pas parce qu'elle a le cardio pour supporter. Ce n'est pas parce qu'elle a le cardio pour encaisser tout ce que vous la faites sur les réseaux sociaux. Voilà. Que vous allez croire que vous êtes très intelligente. Voilà. Ou que vous pouvez vous lever un matin comme ça, là, vous venez intimider les gens. Voilà. Quand on parle, regardez ta page, qui harcèle qui? Qui harcèle qui? Ça, c'est quand elle supportait encore sa belle-mère. Avant d'entrer en bas du lit, je vais juste te rappeler à Mimbanga, voici le travail que tu faisais. Depuis que tu es parti, c'est naze. Je reviens, fais ton travail que tu avais signé, pardon. C'est juste un rappel. C'est pas méchant. C'est juste un rappel, Mimbang. Tu me manques. Franchement, tu avais signé sans lire. On vous dit, n'entrez pas dans les teams, n'entrez pas dans les teams. Non, je vais être dans les teams. Te voilà. Tu peux tousser maintenant. La TK s'est amusée. Ils ont confisqué la parole. Tu peux plus rien dire. Tu peux rien dire. Mon Ancelet a confisqué la parole. Tu ne peux pas parler.
Hein, tu peux rien dire. Ouais, Charlotte va me déranger. Charlotte va me déranger ici. La TK s'est amusée, tu ne peux rien dire. Hein? Tu peux rien dire. C'est quand même marrant. Hein? Qu'une grande personne comme toi, une femme qui a le franc-parler, depuis tu dis ma belle-mère, tu es en bas du lit. Tu ne peux plus t'exprimer librement. Mais tu me manques, reviens-moi vite. Écoute tes paroles, écoute ce que tu disais. Que ma belle-mère, voilà ça. Voilà ton rôle que tu jouais. Reviens jouer le même rôle qu'avant, s'il te plaît, Nimba. Tu te prends pour qui? Je dis que ta plainte là touche. Moi-même, j'ai envie de voir quelque chose dedans. Voilà. Regarde-moi les vieilles femmes comme ça là. Tu as dit aujourd'hui que, avant qu'on arrive sur le décryptage, tu as dit aujourd'hui que ma pépé qui a toujours introduit la première dame dans vos histoires. C'est toujours toi. Tu as oublié? Non, pas encore. La première fois que maman Pépé a reçu le billet d'invitation, là où elle s'est rendue, tu es toujours... Non, je vais d'abord chercher ma Mimbang ici d'abord. Elle me manque trop. Elle est en bas du lit. Il faut qu'elle sorte en bas du lit. Je reviens seulement à la sortir en bas du lit et puis je rentre encore sur TikTok. Elle me manque trop. Elle est où? La TK a chassé Mimbang de la toile. Elle ne peut plus s'exprimer. Mimbang sort en bas du lit. Sort en bas du lit. Écoutons comment elle soutenait sa belle-mère. Donc elle revient jouer son rôle. Sans elle, le rôle ne peut plus être joué. Même Eton de luxe. sorti. C'est comme si tu es en concurrence. C'est comme si ma bébé te fait de l'ombre. Voilà. Hein? Toi-même, tu t'es mise ici avec la complicité de bordel universel. Tu as saqué le billet de maman. Vous tous aussi sur les réseaux sociaux. Vous avez saqué, vous avez sali la préfecture là. La préfecture. Le piment m'étouffe mes gens. Vous avez sali le palais. Parce que vous avez douté du biais, parce que vous n'étiez pas invité à cette époque-là. La première blogueuse qui allait au palais, c'était Maman Pépé. Voilà. Vous ne vous rappelez pas que vous tous les blogueuses là, vous vous êtes mise sur la toile, dire que c'est le faux biais. Elle a acheté, elle a fait ceci, elle a fait cela. Pourquoi quand on te dit aujourd'hui que toi tu as acheté pour toi, tu dis que tu vas apporter plainte? C'est toi qui avais donné les fausses informations à cette époque-là. À bordel universel, à monsieur propre, le couple propre, non? C'est toi. Toi-même y compris. Tu as fait combien de lives sur le biais là à l'époque? Tu as oublié? La première fois que maman Pépé allait en Colombie, on parlait même de là derrière. Vous avez une courte mémoire. Vous êtes Alzheimer ici sur TikTok, sur Facebook. Je vous ai déjà dit ça. C'est pour ça que je ne paie même plus mon énergie. Parce que vous faites souvent comme si vous avez les fuites de mémoire. La deuxième fois qu'on l'a interpellé, on l'a interpellé, on l'a envoyé à Itoudi. Toi, tu as dit quoi? Vous tous, vous êtes partis. C'est là où monsieur Propre, elle a posté, ouais, monsieur Propre a posté, Pipi à l'époque a posté. Hein? Vous avez oublié toute la campagne de sabotage que vous avez fait à l'encontre de Maman Pépé? Donc, allez prendre vos mots pour venir vous combattre. Ça vous fait mal. Bon après-midi. Vous avez pensé à elle quand vous dites qu'elle a acheté les billets. À l'époque, là, vous avez dit qu'elle a acheté les billets. Non, elle me manque trop ici, mais je veux qu'elle sorte en bas du lit, Osé. Ça fait longtemps au moins. Ça fait une semaine, elle ne sort pas. Elle est où? Ah, Mimbang, tu es où? Elle est malade, elle a quoi? Si vous avez ces nouvelles, dites-moi. Je viens seulement chercher Mimbang. Hein. Je viens seulement la chercher, mon frère. Elle me manque trop. Mimbang, sort en bas du lit. La TK s'est amusée. Tu es où? Sors, sors, sors. Ne fais pas ça, il faut sortir. Sors, tu défends Maman Pépé. Si tu étais la seule qui faisait ça à part toi? Paisible, l'enfant ne sort pas beaucoup. Elle vient de temps en temps, elle fait 2-3 lives. Oh, toi, tu faisais live à chaque fois qu'on parlait d'elle, tu sors, tu défends. Et voilà. Voilà le rôle que tu jouais. Donc reviens jouer le même rôle. Écoute-toi. J'avais dit à cette époque-là c'est toi qui as commencé avec la fête d'acheter les billets au palais. Et à ma grande surprise aujourd'hui, tu viens dire qu'elle a dit qu'elle a introduit la première dame. Tu as oublié quand on a fait arrêter bordel universel. Tu as oublié?
Comment tu tapais ta poitrine que et tout dit c'est pour vous, le Cameroun c'est pour vous. Elle avait dit où il neige, où il pleut, où il fait quoi au Cameroun. C'est pour le Cameroun brille. Voilà ces mots. Tu as oublié que c'est toi qui salis ce palais tous les jours ici sur les réseaux sociaux. Tu as oublié? Ah bon? Est-ce que tu as oublié? Oui, j'ai vu le post là. Elle a dit, mais ça vaut la peine. C'était mieux, c'est encore mieux qu'elle ne parle pas. C'est tout à son honneur. Parce que plus elle parle, plus elle dit n'importe quoi. Son contrat était résilié. Que c'est toi qui te vantes avec une femme que vous appelez, si c'est marraine là-bas à étudier. Hein? Tu as oublié tout ça. Aujourd'hui, tu as ma grande surprise, tu viens de dire que c'est maman bébé qui salit, qui mêle. C'est qui a sali étudié là au Cameroun plus que toi? Ouais, un chindal. Qui a sali étudié au Cameroun plus que toi? Un chindal n'est pas bien. Là, c'était le rôle qu'elle jouait avant. Hein? Avant d'entrer en bas du lit. C'est ça que tu gonfles au Cameroun parce que tu dis que tu as assis. Voilà comment tu mets souvent tes mains. Nous sommes assis au palais. Nous sommes assis. Ce n'est pas toi qui parle du palais là jusqu'à ce que VP de Londres a fait le direct un jour pour te dire que méfie-toi ce que tu vas descendre. C'est là où tu t'es déconné. Non, ce n'est que hier, je n'ai pas fait de live. Il faut dire la vérité. Hein. J'ai horreur des gens qui viennent intimider les autres. J'ai horreur. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites sur les réseaux. Assumez vos actes. Ah, on peut défendre sa belle-mère comme arrêtez ça. de mettre vos salités là sur n'importe qui. On peut défendre sa belle-mère comme ça, après on entre en bas du lit. Pardon, reviens-moi. Je suis venu spécialement te chercher. Que pardon, reviens, sois en bas du lit. Tu me manques. Tu fais quoi là-bas? Le bas du lit, là, ne chauffe pas. Ça chauffe beaucoup d'air. Sois en bas du lit, Mimbang. Ne dis pas ça. Tu voilà, tu défendais ta belle-mère mordicus. Pour une soirée, tu entres en bas du lit. La TKC a confisqué ta parole. On a dit, tous encore. Parle encore. Tu voilà. Tu es livré à toi. Tu es obligé de faire ça, ma mise. Tu me manques trop. Sors en bas du lit. Sors, continue à soutenir ta belle-mère. Elle en a besoin. Elle a besoin de toi. Mais quand je te cache, elle ne peut pas avoir besoin de toi en bas du lit. Impossible. Non. Restez pas ici. C'est une femme exceptionnelle que vous voulez peindre sur les réseaux sociaux comme une n'importe quoi. Mais... Et tant que c'est vous du gros n'importe quoi qui passez votre temps à... On peut défendre sa belle-mère comme ça. C'est une femme exceptionnelle que vous voulez peindre sur les réseaux sociaux comme une... Non, c'est remember. Je viens juste te rappeler à Mimban qu'elle me manque et qu'elle continue à soutenir sa belle-mère comme elle faisait avant. Qu'elle sort en bas du lit. C'est pas bien. C'est ce que je suis venu rappeler à Mimban. Que là où elle est là, il pense sur elle. Voilà. Je pense sur à toi. N'importe quoi. Et tant que c'est vous du gros en bas du lit là où elle écoute comment elle défendait sa belle-mère. Donc elle n'oublie pas que sa belle-mère a besoin elle a besoin d'elle sur la toile. Oui, qu'elle a besoin d'elle. L'étoile Crébien a besoin de toi. Encore. Sors soutenir l'étoile Crébien comme elle soutient ta belle-mère. Faut pas faire ça, tu nous manques. N'importe quoi. Qui passez votre temps à salir le pays, à manquer ce pays comme un pays qu'on peut venir corrompre n'importe qui. On peut venir faire n'importe quoi. C'est vous. Et vous voulez faire passer cette femme pour ce qu'elle n'est pas. Hein? Qui a sali ce pays plus que toi depuis que tu as mis ton pied au Cameroun? Tous les jours, je vis à 2 minutes de palais d'étudiants. Qui parle de palais d'étudiants tous les jours? Si ce n'est pas toi, Ngimgip. Qui parle du palais d'étudiants tous les jours? Finalement, Ngimgip, c'est qui? Je vis à 2 minutes du palais. Je fais ceci à 2 minutes du palais. Je suis au palais. Le Cameroun, c'est pour nous. Qui fait ça tous les jours? Ah, ça, ma big. Et si on te demande, Ngimgip, aujourd'hui, je veux savoir, tu as quel rôle? Tu as quel rôle là-bas? Tu es du gouvernement? Tu es quoi? Juste par relation. Apparemment, la femme de la maman bébé là, c'est une cuisinière, même au Cameroun, là-bas, dans votre truc là. Hein? Et toi, tu viens tous les jours casser la tête des gens parce que tu as une petite connexion à étudier. Tu viens au tribunal, tu cours, avant qu'on ne casse tes 2 pieds gauche là ici, pour te dire que fais attention.
tous les jours, tu mêlais étudier au saleté, au bordel du Cameroun. Hein? On peut aimer sa belle-mère comme ça. C'est toi qui mêlais étudier, tu collais l'image d'étudier tous les jours avec les bordels qui ne savaient même pas se laver de la France. Ouais. Tu as oublié, Kolakol? La belle-mère de quelqu'un. Tu as oublié? Est-ce que tu as oublié? Hein? C'est toi qui es venu attacher l'image de ce pays en marchant avec les bordels de France. En collant ton image avec les bordels de France. C'est toi qui as sali ton image. Et tu viens t'en prendre à maman Pépé? Ouais, la belle-mère. Tu te prends pour qui, toi? Cette femme t'avait fait quoi? Pourquoi tu commences à t'attaquer à elle? L'histoire retiendra que tout ce que j'ai vécu ici, c'est toi qui as commencé à t'attaquer à ma Pépé. Elle a répliqué. Et avec bravoure. C'est pas aujourd'hui que tu lui menaces des plaintes, hein? C'est pas aujourd'hui. Tu l'avais menacée à l'époque jusqu'à elle est partie au Cameroun revenir. Tu n'as rien fait. Elle t'a demandé de fermer. Elle a fait un direct pour te demander de fermer ta bouche. Pardon. Et tu l'as fermée. Et aujourd'hui, tu viens la menacer. C'est ta camarade. C'est une blogueuse. Et reconnue que toi-même tu as vénéré. Tu as vénéré. Ouais. C'est juste parce que cette femme, je vais vous dire vos vérités aujourd'hui. Voilà. Vous à vous tous là. C'est juste parce que cette femme-ci, celle-ci là, elle préfère sa dignité aux petites pestes comme vous. Montez voilà en bas du lit. Sors donc défendre la dignité de ta patronne. Tu es où? Tu es en bas du lit, tu ne peux pas, tu ne peux rien dire. Le volume est où? Où c'est moi? Tu vous l'entendez pas? Le volume est bas. C'est pour ça que vous voulez l'éteindre. Elle préfère son honneur. Elle ne lèche pas les bottes. C'est pour ça que vous voulez la mettre plus terre. Et vous n'allez pas réussir, je vous le dis. Je serai là pour vous rappeler tout ce que vous avez fait de sale. Voilà. Tu n'es pas un exemple. Moi, je te dis, Nicolas Cole, tu n'es pas un exemple. Pour plaire à une minorité de haineux qui te suit, qui te donne de la valeur que tu n'as pas, tu parles jusqu'à ce que tu menaces une blogueuse. Tu sais ce que si quelque chose arrive à ma, même que si on la voit, c'est ma minorité, tu sais ce que ça va soulever dans le pays là. Mais, est-ce que tu sais ce que ça va soulever? Mais, on peut... Vous voyez comment quelqu'un suppose sa belle-mère? Mais non. Pardon, la tête cassée. Remettez-moi Mimban, s'il vous plaît. Remettez-moi Mimban, s'il vous plaît. Soyons unanimes. La tête cassée et moi. Je vous supplie. Sortez Mimban en bas du lit. Le bas du lit, là, ça chauffe beaucoup. Elle regrette. Elle vous demande pardon. Je demande pardon à sa place. Pour l'erreur qu'elle a commise. Elle ne savait pas que c'est comme ça que vous allez faire. Elle est tombée dans le piège, pourtant. Elle partait seulement défendre sa star. Arrivée là-bas, ça a tourné un genre. Elle est venue parler. S'il vous plaît, demandez qu'elle sorte en bas du lit. S'il vous plaît. Demandez à Mimban de sortir en bas du lit. C'est pas bien. Voilà comment elle défend sa mère, sa belle-mère. On peut défendre sa belle-mère comme ça, après on entre en bas du lit. Non, quand même. C'est trop. Depuis une semaine, tu es où? Tu confirmes que la être dans les teams, c'est pas facile, non? La TK, c'est un muselé. Ils t'ont montré que c'est nous les chefs. Tu tousses, tu vas lire. Tu vas déprimer, hein? Mais bon, tu fais l'erreur, ils vont te rendre dépressif. Je te jure. Tu blagues, ils vont te rendre dépressif. Donc, ressors avec la même honte, tu continues ton travail. C'est encore mieux. Ça, ma bille, c'est une valeur. Vous voyez que depuis qu'elle est partie, ça ne bougeait plus. Elle faisait du bon travail pour la DKC. Mais dès qu'elle a enfin les règles, la TKC a un inbox frappe. Ça chauffait en eBay. Hein. Ça chauffait en eBay. C'était chaud en eBay. Là où vous voyez, elle a peur de sortir parce qu'en eBay, c'était chaud. Elle préfère se calmer. Elle préfère ne rien dire. Parce qu'en eBay, ça a chauffé dur. Elle s'est chamaillée en eBay avec grave seulement.
Elle a dit, je reste sur ma position. On a dit, ok, comme tu restes sur ta position, prends ta route. J'ai la nouvelle, t'inquiète. J'ai la nouvelle de vos IB. Tout me parvient. La TKC t'a déposé un genre. Mais toi aussi, tu ne veux pas te laisser faire. Mais entre-temps, ta belle-mère fait comment? Tu as encore dit ma belle-fille, ma belle-mère. Viens même pour nous tromper. Vois-nous les yeux. Joue-moi l'hypocrisie. Sors en bas du lit. Tu soutiens ta belle-mère. On ne peut pas soutenir sa belle-mère comme ça la veille de la fête. Et après, on lâche sa belle-mère. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Soulever dans le pays là. C'est toi qui as encore en train de mettre ce pays en embarras. C'est une blogueuse. Et pas n'importe quelle blogueuse. La belle-mère de quelqu'un. Hein? Hein? Mais c'est quoi ce bordel? Ce bordel. Hein? Hein? Passez vos quotas. Si vous n'avez pas le cardio, allez vous coucher. Et que ça saute. Allez vous coucher. C'est toi qui n'as pas le cardio. Tu es en bas du lit. Tu n'as pas de cardio. C'est à toi. Tu dis un truc qui te concerne toi. Tu es où? Tu nous manques. Bon, du moins, tu me manques. Hein? La TKC, on ne fait pas ça. Remettez-moi Mimba. On ne peut pas faire ça à quelqu'un. Quelqu'un achète son téléphone, achète sa connexion. Elle soutient quelqu'un. Vous poussez la personne à entrer en bas du lit. Comment ça se fait? C'est un être humain. Donnez-lui sa liberté. Remettez la liberté de Catherine Chou. Hein? Remettez la liberté de Catherine Chou. Elle a peur de Pamela comme Ndolo. Parce que Ndolo, à cause de vous, Ndolo a commencé à... Ndolo parle seul. Voilà maintenant c'est le tour de Catherine Chou. Elle a préféré se calmer. Elle est entrée en bas du lit. Elle a dit non. Les gens, s'ils ne veulent pas être folles. Elle a préféré, elle fuit. Mais je veux seulement rappeler à Mimbanga comment tu soutenais ta belle-mère. Mordicus, ressort avec la même intensité, tu supportes ta belle-mère. Parce que c'est ce qu'elle a besoin. Tu ne sers à rien d'autre que de faire ça. Soutenir, bavarder comme tu bavardes là. Sinon, ils n'ont rien à foutre de toi, Nimba. Et toi, tu sais qu'ils n'ont rien à foutre de toi. Oui. C'est pas méchant ce qu'elle dit, hein, mais elle revient quand même. TikTok, tu n'es pas là. Facebook non plus. Ça prouve que l'affaire là, en Ibé d'abord, ça a trop chauffé. Ça a trop chauffé. Tu bombardais tout le monde. Tu as manqué de respect aux gens jusqu'à. On t'a classé. Maintenant, par hypocrisie, reviens-nous. Tu montres que non, je vous aime, mais c'est l'hypocrisie, on sait. Elle va défendre son honneur, Eden. Reviens défendre ton honneur. C'est pas normal. On ne peut pas avoir des responsabilités comme ça là. On soutient sa belle-mère et après, à une fête, tu désistes plus, tu entres en bas du lit, on ne te sent plus. Tu ne fais plus de live. Tu peux pas me dire que ton téléphone est perdu. Non. Tu as un téléphone. Tu as jusqu'à 3 téléphones. Tu as jusqu'à 3 téléphones. Sors en bas du lit. Oh, non. Écoute comment tu soutenais ta belle-mère. Mordicus. En tout cas. Si vous n'avez pas le cardio. Voilà. Fichez la paix aux gens. Et arrêtez de salir ce beau pays. Qui est le Cameroun. Arrêtez d'attacher ce pays qui est le Cameroun. D'accord? Qui a sali ce Cameroun pour que toi? Avec tes histoires, tu as la con que tu ne fais que venir te mélanger avec les pimentiers de Paris. Hein? Aujourd'hui, tu oses venir mettre ça sur ma pépé. Aujourd'hui, tu veux venir retourner la situation à ta faveur. C'est toi qui entaches ce pays. Et Marthe Chopin avait raison. Aujourd'hui, là, j'ai compris que Marthe Chopin avait raison. Hein? J'ai compris. Des petites pestes comme ça qui partent s'habiller à Turquie, qui veulent venir faire aussi sont quelque chose sur les réseaux, jusqu'à ils croient que le pays. Vous ne dites même pas que vous tous vous êtes que les procureurs du Cameroun, là, avec les commissariats du Cameroun. C'est quoi de toujours attacher le pays là comme ça? Tu penses que parce que tu parles et tout dit, ça te permet de venir insulter. Tu ne sais pas que ma pépé c'est une impacteuse dans ce pays. Si on met ma pépé, on te met. Ma pépé c'est une impacteuse dans ce pays. Ouais. Elle a fait, on a vu. Et c'est pour ça qu'on la reconnaît à Etoudi. Mais non, on peut aimer sa belle-mère comme ça. Les prendre en bas du lit. Mais non. Mais non. Remettez-nous Mimba. Quand elle défendait sa belle-mère, ça nous plaisait aussi. Vous pensez que ça vous plaisait vous seul? Qu'elle revienne. Pardon, demandez-lui pardon, elle revient. La TKC, je vous exhorte. La TKC, s'il vous plaît, je vous exhorte. Ne chassez pas tout le monde autour de vous, c'est pas bien. On garde même les sorciers. C'est votre sorcière, gardez-la, s'il vous plaît. Gardez votre sorcière, s'il vous plaît. Ramenez-nous Mimba.
Elle défendait tellement votre star, tellement bien, même ça nous plaisait. Mais alors, à cause de vous maintenant, à cause d'une soirée, elle est en bas du lit. Est-ce que vous trouvez ça normal? Qu'elle revienne. Reviens, Mimba, pardon. Faut pas avoir honte. Reviens soutenir ta belle-mère comme tu faisais avant. C'est pas méchant. Le soutien est égal à soutien. Ton soutien est primordial. Pardon, reviens. Tu ne perds rien. Tu défends ta belle-mère, Mordicus. Continue à défendre ta belle-mère. Bon, maintenant, comme tu es parti, qui défend ta belle-mère? Dis-moi. Maintenant, comme tu es parti, qui défend ta belle-mère? C'est bien. C'est pas bien. Hein? Reviens-nous. Tu as vu comment? Okay. D'accord? Ce n'est pas parce qu'elle reste calme aujourd'hui, hein? Elle s'est responsabilisée, elle est une femme de quelqu'un, que vous tous, vous avez des petites pisseuses, des petits bordels qui se fait baiser n'importe où, vont venir la parler fort. C'est quoi ce bordel? Vous regardez un peu. C'est ça un peu en fait. Tu mets les organes sur ce qui ne te concerne pas, parce que tu deviens grossière. Regarde comment tu étais. Tu es transformé donc. Je ne dis pas que être à la TKC c'est mauvais. Mais être à la TKC, c'est changer parfois son attitude. Aussi pour montrer à la team où tu es que tu es une autre personne. Que tu n'es pas venu pervertir les gens qui sont dans la TKC. Parce qu'il ne veut pas te mentir, Mimban. Il ne te voit pas comme une personne normale. Il te voit comme une personne qui est là pour résoudre leurs problèmes dans les clashs, en fait. Je te jure, parce que tu es... Depuis que tu es à la TKC, tu es devenu vulgaire, genre là. Quand tu insultes, tu ignores que tu es maman d'enfant. Tu oublies. Tu achètes les problèmes. Bon, la question que moi je peux te poser, si on te demande que Guylaine Chapuis t'a fait quoi, tu ne peux rien dire. Tu peux même décrypter le là de Guylaine Chapuis, mais avec des arguments. Mais tu n'as pas d'arguments. Tu es vulgaire. Autant que ta mission que tu joues à la TKC. Oui. Oui, oui. Comment tu es vulgaire? Comment tu es vulgaire? Et tu penses que tu jouais que le rôle à la TKC? À part être insulteur de talent. Tu vas là aujourd'hui, la honte te tue. Tu es en bas du lit, tu ne peux rien dire. Pourtant, tu t'es épanoui sur la toile. Tu vas passer un jour sans faire des directs. Le lendemain, quand tu es revenu, tu as dit non, j'avais voyagé, je faisais une formation. Zéro formation. Je connais ton principe. Avec Ndolo, ça s'est passé pareil. Avec Moula affamé, c'est la même chose. Avec les abeilles, c'est la même chose. Avec le Lomania, pareil. Avec la TK, ça serait pareil. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas qu'on t'impose ce que tu dois dire. Tu n'aimes pas ça. Tu aimes dire ce que tu penses. Sauf que tu es dans une team que tu ne peux pas dire ce que tu penses. Tu es obligé de faire ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils aiment que on insulte, on clash, on détruit. Bon, je ne veux pas dire qu'il n'y a que le mal. Mais je ne veux pas dire totalement son qui te pousse à bout. C'est toi-même qui veux être comme ça. Tu vois, il n'y a rien. Je ne veux pas dire que c'est son qui te pousse à bout, mais c'est toi qui veux être comme ça. Tu as choisi être la belle fille des gens qui ne t'assument pas. Tu es une belle fille invisible. Tu n'es pas tu es insignifiante. D'après ce que je vois. Parce que quand on donne de la valeur à quelqu'un, quand la personne décide d'avoir sa posture dans une team, on respecte. Ils n'ont pas respecté ta posture. Honnêtement, je peux dire, tu t'es cassé parce que tu soutiens comme professeur Mordicus. Mais pour dire pour la soirée, tu as le droit de rentrer, donner ton avis sur la soirée. Mais ils ne comprennent pas ça. Et ils ont aussi raison que quand tu soutiens Maman Pépé, tu es avec nous, tu es censé te taire. Tu fermes ta bouche, tu ne dis rien. Tu as vu qu'aujourd'hui, tu es livré à toi-même. Tu es en bas du lit, tu as mis au moins 15 couvertures. Étant en bas du lit, ça chauffe. En tout cas, l'été, il ne faut pas que l'été te trouve là-bas. Hein. Tu risques de cuire en bas du lit. Là, ressort, tu reviens vite. C'est pas normal. Moi, les abeilles me dolotaient. Hein. Mais j'étais en même temps strict. Les abeilles de Lomania me dolotaient. Oui. Je vous dis qu'il y a certaines abeilles qui étaient prêtes, qui restaient avec nous. On t'aime comme ça. Mais moi, j'aime la liberté. J'aime parfois parler librement. J'aime être libre. Je ne dis pas qu'elle m'obligeait. Mais leur façon d'être, elle me sentait que non. Ils ne veulent même pas un jour déposer la photo de l'Emafo ici ou Lolo ici là. Jamais. Ils ne veulent même pas. Il y a des abeilles qui ne veulent même qu'elles déposent même pas la photo de Mafo ici. Jamais. C'est le plaisir pour eux qu'ils fassent que les zoologies de Mafo, les erreurs de Mafo. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, j'aime être moi-même. Sinon, je vais être faux. J'aime quand même pour ce que je suis. Mais toi, tu es parti à la TKC, tu t'es fait aimer parce que tu es une clasheuse. Ils vont t'aimer pour ça. Tu attendais à quoi? On attendait que tu arrives,
Tu viens le jour de la soirée, compressor, elle a félicité la soirée. Claudia Di Corso a félicité la soirée. Qui encore? Éton de luxe, paisible enfant. Tu étais la seule à dire non, il y a eu des couacs. Toi qui, quand tu es dedans, tu vas marcher selon le rythme de la tête cassée. Tu es voilà aujourd'hui. Tu es en bas du lit, tu me manques. Ressors. Hein? Ressors. Ressors. Moi, j'aime être libre. J'aime comme même pour ce que je suis. Tu dis même parce que j'ai fait ça, parce que... Non, il ne peut pas. Mais tu es voilà. Tu allais t'enfler, tu allais te cacher derrière la tête cassée, croyant que tu faisais du mal aux gens. Non, ma belle-mère, je l'assume. Je l'assume en tout cas, les jaloux là. Voilà, la jalousie là sur toi maintenant. Tu es en bas du lit avec tes verres, tu observes avec un œil. Je sors ou je ne sors pas. Non, moi je vais t'obliger à sortir. Demain je sors, on fait encore là sur toi. Je vais t'obliger à sortir. Tu vas que sortir. Tu vas nous dire où tu es. Mais ne nous dis pas que je faisais la formation. Ne nous dis pas que l'enfant était... Non, l'enfant ne peut pas être malade parce que Maël est trop fort. Il est trop en santé pour être malade. Il peut un peu être malade, Maël. Donc nous, ne rêve même pas toi de mentir, non, il était malade, ou bien ne rêve pas toi de dire, mon mari m'avait appelé, non. Tu es en bas du lit. Viens assumer tes responsabilités. Mais c'est ce que j'ai dit, Gertrude. Je n'ai pas dit que je suis abeille. J'ai dit que ça dépendait de certains abeilles. J'ai resté avec eux. Mais pas en étant abeille, mais en soutenant Flore subtilement. Et Lolo. Oui. J'ai dit plusieurs. Quand tu veux quoi? C'est quoi ton problème? Laisse notre mafou tranquille. Mon téléphone ne respirait pas. Avant de me radicaliser, je ne respirais plus. Ce n'est pas de leur faute. Hein. C'est parce qu'ils aiment leur mafou et leur Lolo. Tu vois. Mais si toi, tu te laisses faire, je ne devais plus avoir de blog. Hein. Je ne devais plus avoir de blog. Je devais lancer au live comme ça, je devais manquer ce que je devais dire. Or, quand Flo sort, je parle. Quand Lolo sort, je parle. Quand Compressor sort, je parle. Je suis content. Je suis libre. Je suis framponné de partout. Les abeilles me récupèrent. On coupe ma tête. Les Lolomania me récupèrent. On coupe mes pieds. Les TKC me récupèrent. On retire mes yeux. Vous voyez, non? C'est comme ça, c'est bien. On te framponne un peu de partout. Mais là voilà. Ma belle-mère. Elle a crié, c'est ma belle-mère. Vous valez ma belle-mère. Ah, bah, te voilà. Tu as laissé ta belle-mère au carrefour. Tu es en bas du lit, tu es couché. Tout ça à cause de quoi? Et non seulement, depuis que tu es arrivé dans cette team, tu es devenu vulgaire, un genre. Tu n'es plus la même. On dit, sois toi-même. Tu veux montrer que tu maîtrises. Tu ne maîtrises rien, ma belle. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Écoute-toi un peu. Quand tu soutiens ta belle-mère, c'est bien de soutenir. Mais sur quoi tu soutiens ta belle-mère? Qu'est-ce qu'il y a eu quoi pour que tu soutiennes ta belle-mère? Tu penses que les insultes font encore quoi à Compressor? Compressor est déjà sec, hein? Elle est rassis avec les insultes, elle s'en fout. Hein? Qui vous a donné cette autorisation de parler à cette femme n'importe comment? De toujours mêler cette femme, de toujours intimider cette femme ici sur les réseaux. Qui vous a donné cette autorisation? Vraiment. Je t'ai dit, Nimba. Que je t'ai porté plainte. Tu portes plainte à quelqu'un que tu as accusé de CDN, que tu n'as pas les preuves. Ouais. Tu portes plainte à quelqu'un que tu as insulté sa maman qui n'a jamais mis sa caméra sur Internet. Pour faire plaisir à une chose que tu appelles, c'est qui là? Ouais. Hein? Tu portes plainte à quelqu'un que tu as insulté son mari, que tu ne connais ni Dada ni Def. Vous faites ça comment? Sous prétexte qu'on te caricature. Et peut-être que quand on passe sur ta page, les caricatures de cette femme sont à vomir sur ta page. Tu ne vois pas que tu la caricatures tous les jours. Tu partages tout le monde. Tu es obsédé par elle. Tout le monde qui parle d'elle, tu coupes, tu mets sur ta page. Tout le monde qui parle les caricatures, les archives, tu coupes, tu mets sur ta page. Tu penses que tu es cohérente? Hein? Et aujourd'hui, tu viens t'asseoir pour faire plaisir aux petits. Ça, c'est l'avant-dernier live qu'elle avait fait avant d'aller à la soirée. Mais elle ne savait pas que c'est comme ça que la soirée devait être. Elle ne savait pas que ça devait être amer comme le Bitacola. Elle ne savait pas. Dès qu'elle est rentrée, elle est en bas du lit. Hein. Il y a beaucoup de choses sont passées. Elle ne se prononce plus. Ma belle-mère, là voilà. Là voilà, à cause d'elle, je suis orphelin d'amis. C'est mon ami toxique. Elle est en bas du lit, mon frère. Sors en bas du lit, mon. Tu peux pas fuir le combat comme ça là. La belle-mère a encore besoin de toi. Tu as signé sans lit. Oui. Tu avais signé sans lit. La prochaine fois avant de signer, tu vas bien lire. Sors en bas du lit.
bordels qui sont couchés dans les chambres, en train de vendre les piments. Mais... Tu viens t'asseoir pour minimiser une blogueuse. Une grande et une vraie blogueuse. Voilà. Qui dit une responsable. Hein? J'étais dans le live le jour-là, j'ai regardé ça, m'a dit, merde, on peut soutenir quelqu'un comme ça. Je ne peux pas avoir ma part des personnes qui me soutiennent comme ça. Mais même les TKC ne soutiennent pas composants comme ça. Hein. Je dis les vrais TKC. Bon, elle est une chinda, mais les vrais TKC ne soutiennent pas composants comme ça. Mais pour elle là, non, c'était les remèdes. Je suis que les gens l'ont jeté les remèdes, tu as traversé. Que tu traverses avant de soutenir. Et tu soutiens vrai. Et ça a marché. Voilà pourquoi ils t'ont mis en bas du lit. Le même remède. Ouais, je vais te délivrer, t'inquiète. Je vais te délivrer. Je vais enlever les remèdes que tu as traversés là. Je vais enlever ça. Ils vont te rembourser. Ils vont te remettre à moi. Oui. C'est de trop. Tu fais quoi en bas du lit, Mimba? Tu as trop duré là-bas. Ça ne chauffe pas le bas du lit là? Normalement, ça va chauffer. Parce que l'été approche. Hein? Hein? Et les gens sont là. Demandez pardon. Vous tous. Pardon de quoi? On demande pardon de quoi? Qui a insulté? Ma pépé n'a plus qu'un ici sur Internet. Qui a insulté? On commence. C'était une introduction. Mais c'est pas possible. On vit au monde dans l'envers. On vit dans un monde en l'envers. Bon, attends. La question, moi, je me pose, c'est quoi toute cette colère-là? Pourtant, la personne en question même ne bronche même pas. Elle s'en fout. Elle ne gère même pas ce que Guylaine Chapuis dit. Mais toi, qui dit ne pas être de la TKC, tu mets autant d'organes. Là, c'est gratuit. Hein. Je ne dis pas ce qui va t'arriver. Tu regardes un peu l'autre. On l'appelle comment là? Valérie Amougou. Tu vois un peu Valérie Amougou, non? Tu vois ce qui s'est passé? Non, sur le fait de crier n'importe comment. On t'a rien demandé, on t'a pas demandé de crier. Composition, on t'a pas demandé de crier. C'est toi qui assumes. Mais t'es voilà maintenant en bas du lit, tu n'assumes plus. En criant comme ça, tu tombes, tu cries quoi? Tu cries quoi? Tu cries pour rien. Qui t'a appelé? Personne. Tu as voulu le faire. Vous pensez parfois à votre santé. La personne ne calcule même pas Guylaine Chapuis. C'est quand elle fait un petit live, elle lance les pics à Guylaine, mais dit qu'elle mettre un live et insulter Guylaine du début jusqu'à la fin, je n'ai pas encore vu. Sauf si je me trompe. Mais toi, merde, la belle-mère nationale. Qui a insulté ma pépé depuis quand je me ici? Ma pépé en a eu mal, elle a répondu. Et où est le pardon là? À quel moment maman pépé va venir devant une petite pisseuse comme ça, maman pépé va venir se demander pardon? Vous êtes sérieux ici sur les réseaux? Arrête. Elle était fâchée d'elle. Si vous ne respectez pas vos blogueurs, comment on va respecter? Les autres vont venir respecter vos blogueurs. Hein? Elle a déjà apporté quoi au Cameroun? Si ce n'est pas nous montrer les sacs chinois, les sacs turcs, les chaussures turques, les mèches de 2000, elle a déjà apporté quoi au Cameroun? Dites-moi ce qu'elle a quoi elle sert au Cameroun, là où elle est au Cameroun. Dites-moi ce qu'elle apporte au Cameroun. Moi-même, je vais entendre. Pour que ça me convainque, pour que je commence à la respecter. Mais je peux vous citer, on peut dormir ici. Je vous cite ce que ma papa a apporté au Cameroun. Apporté quoi? Qu'aujourd'hui, elle devait être reconnue en tant que telle. Et c'est normal qu'elle soit reconnue au palais. Vous avez oublié que récemment, si ma papa a posté son billet, elle est venue dire que c'est pour le marché central, le marché Mokolo. Un billet qui sort du palais, que toi tu dis que tu respectes le palais. Tu viens appeler le billet du marché Mokolo. Vous me remettez-moi en question un jour. C'est quoi ça? Un billet, c'est un respect. On peut soutenir sa belle-mère jusqu'à bégayer, mon frère. C'était fort, hein. Le remède qu'elle a traversé, elle était trop fort, hein. La TKC, vous doit les mains. Vous connaissez maintenir les gens. Vous avez fait ça en Ndolo. Un Ndolo qui parle là partout. À cause de vous, Ndolo ne veut pas lâcher votre patron. Voilà maintenant Mimban. Vous avez lancé, elle a traversé le remède, elle bégaye maintenant seulement. Bon, une façon de parler, elle dit le remède, c'est une façon de parler. Ne prenez pas ça comme si... Là, voilà. Livrée à elle-même. Elle bégayait déjà. Le soutien de ça. Vas-y, mamie. Le palais. Le palais est égal. Le biais du palais, c'est le biais du palais. Mais c'est elle qui a commencé à dénigrer que le biais de ma pépé sur le marché de Mokolo, non? Hein? C'est elle, non?
pas répliquer. Où est là le problème? Elle vient ouvrir sa large bouche comme pour la vache. Elle dit que j'ai porté plainte. Sache que tu vas me dire pourquoi. Regarde sur le français, maman. Maman, tu es venue apprendre le français. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute, hein. C'est la patate qui avait accepté qu'on la mange cuite. Je dis que c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange cuite. Mais c'est pas possible. Elle a posté sa chose ici, tu as passé toute la journée, tu as fait le direct que tu n'as même pas assumé. Tu n'as pas assumé ce direct. Avant de faire ce direct, tu as fait le post. Tu as fait le post. Hein? Tout ça, tu n'as pas assumé. Et quand elle prend sa vidéo, son téléphone, elle vient te faire la vidéo, elle n'a même pas dénigré, elle a plutôt interpellé la Maison Blanche de Cameroun. Le palais, pardon, du Cameroun. Elle les a interpellés que si on doit utiliser vos noms pour venir intimider les gens sur les réseaux ou pour venir dénigrer les gens sur les réseaux, ce n'est pas normal. Le direct est encore là. Parce que ma belle-mère, je la connais comme quelqu'un qui assume tout ce qu'elle fait. Oh, la belle-mère. Hein? Son direct est encore là. Et je vais le mettre. Je ne te porte pas plainte parce qu'on se querelle. Je ne te porte pas plainte avec son corps comme les miondons. Je ne te porte pas plainte parce qu'on se fait ceci. Oui, Eden, bien sûr. J'ai dit qu'elle avait le droit. Mais sauf que quand dans une team, tu n'as aucun droit. C'est ça le problème. Ça sont ses droits si elle n'était pas dans une team. Mais le problème qu'il y a eu, c'est qu'elle est dans une team. Et dans une team, il y a des règles. Si tu ne respectes pas les règles, on te fout à la porte. Je pense que c'est ce que la TK... Je t'ai dit qu'en inbox, ça a chauffé. Quelqu'un m'a dit que ça a chauffé en eBay. Elle les a combattus en eBay très grave. Elle a dit, je reste sur ma position, ça ne vous plaît pas. Fichez le camp. Vous connaissez comment elle parle, non? Elle a dit, elle n'a rien à foutre. Qu'elle s'en fout. C'est d'où son silence, hein. Je vous dis ce qui est vrai. Je ne vous mens pas. Je vous mens pas. Elle veut soit dire le contraire. Qu'elle soit dire le contraire, voilà. C'était chaud en eBay. Elle a envoyé la TK se balader. Elle a dit, je m'en fous de vous. Je ne suis pas TK, je fais ce que je veux sur ma page. Certains TK ont dit que mais tu vas apprendre à bien nous parler. Elle a dit qu'elle s'en fout. Qu'elle parle comme elle veut. C'est sa page. Ça a chauffé. C'est dû le poste de Claudia Dikosso. Elle a dit qu'elle n'est pas responsable de son état mental. Ici, je pense que c'est ça. Tu penses que Claudia Dikosso peut faire un poste comme ça s'il n'y a pas eu la guerre en eBay? Je vous dis, il y a eu une guerre en eBay. Elle ne veut écouter personne. Elle a dit que la soirée n'était pas à la hauteur de ses attentes. C'est ce qu'elle a dit. Et elle veut qu'on respecte son avis. Si ça ne plaît pas, quand la personne tend sa chenille. Oui. Si vous ne voulez pas, tendez votre chenille. Elle fait quoi en bas du lit, ça pape. Elle fait quoi sous le lit. Hein? Dans un eBay, c'était grave. Vous comprenez donc que le pouvoir évaluer une maman qui a décidé de venir soutenir quelqu'un. Tu ris, Corinne. Elle a décidé de venir soutenir quelqu'un. La personne ne dit pas que soutiens-moi en insultant, en étant vulgaire. Hein? Mais elle a choisi d'être ainsi pour plaire à cette personne. Vous pensez ça là, c'est quoi? Donc moi, même si je vais soutenir peut-être Flo ou Lolo ou Compressor, je vais être comme ça. Je vais devoir entrer dans les entrailles de Flo ou Lolo Compressor pour me faire plaire. Non, il y a 1000 façons de bloguer pour se faire entendre. Mais on va vous attaquer. Vous allez dire que non, c'est comme ça que nous sommes. Il n'y a pas de comme ça qu'on est. Vous montrez réellement les racailles que vous êtes dans la vraie vie. On ne peut pas vous aborder dans la vraie vie. Quand un homme te drague un jour, tu l'insultes. C'est comme ça. Hein? Il n'y a pas que oh, sur les réseaux, je suis comme ça. Derrière, je suis comme ça. Non. Vous êtes comme ça dans la vraie vie. C'est déplorable. C'est déplorable. À tout prix, plaire aux gens. Oui, c'est l'inconvénient de faire partie d'une team Morgan. Ça a été dit, c'est ça, en fait. C'est ça un peu le problème. Là, voilà, elle ne peut même plus broncher. Elle ne peut même plus se prononcer sur un sujet, sur Meta, à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'elle a voulu donner son avis sur la soirée
Ça n'a pas plu à beaucoup de TKC. Et ça n'a pas plu à beaucoup de TKC. Ils ont déposé Mimban. Beaucoup ont fait les posts pour soutenir la soirée. Pour dire à Mimban que ta sortie n'était pas à sa place. Oui. Molantiela a fait une sortie. Claudia Dikosa a fait une sortie. Eton de Luz a fait une sortie. Eton de Luz qui soutenait ma belle-sœur. Vas-y. Quand elle avait Flore. Maintenant qu'elle sort, dis vos vérités. Dis la vérité sur la soirée que moi, d'ailleurs, j'ai trouvé bien. Même si je n'étais pas là. Voilà. Mais sauf que moi, quand je pouvais être là-bas, il dit oui, non, la soirée n'a pas été. Je me plains. Pourquoi? Je ne suis dans aucune team. Mais dès lors, tu es attaché à la team. Toutes les teams ont une règle. Si tu ne respectes pas les règles, on te classe. C'est le cas de Mimban. Oui, on reste neutre. C'est ça. Elle n'a pas voulu. Elle a toujours voulu montrer, je suis King Kong. Je dis ce que je veux, je dis ce que je pense. Mais sauf que dans les teams, ça ne se fait pas. Dans la logique des teams. Elle est maintenant en bas du lit depuis une semaine. On ne te voit plus. Tu ne peux plus totalement t'exprimer. Pourquoi? Parce que tu étais sur la responsabilité de la TKC. Tu étais sur les responsabilités. Pour eux, tu étais là pour eux, pas pour une autre personne. Donc, si tu essaies de parler à Sindema avec beaucoup de condescendance, ils vont comprendre que non. Un compresseur, bientôt, tu vas laver. Tu penses qu'ils sont pas bêtes, hein? Ils sont pas bêtes. Pas jamais. Parce que quand ce Sindema invite compresseur à sa soirée, c'est le respect qu'elle donne à la TKC. Elle honore la star de la TKC. Elle met en lumière la star de la TKC. On a vu, malgré qu'il n'y ait pas les TKC pour accueillir compresseur, l'entrée de compresseur c'était bien présenté. C'est-à-dire, elle a honoré la TKC. Bon, toi, qui soutiens Perpétue, mordicus, tu sors d'où? Tu pars derrière Perpétue, qui reconnaît déjà que la soirée fut, comment dirais-je, Perpétue te dit que la soirée fut belle. Toi qui, pour déposer ta caméra, dis que c'était pas bien. Qu'il y a eu des couacs. Non. Si la soirée s'est bien passée, tu ne dois qu'à accepter, plus que tu as accepté soutenir Perpétue. Et c'est le soutien de Perpétue. C'est l'allié de Perpétue, comme ça, tu veux saboter sa soirée. Perpétue ne peut pas accepter ça. Elle ne peut pas, parce qu'elle a été honorée dans cette soirée. Tu vois. Où tu as failli. Je ne dis pas que tu n'as pas le droit de ton avis. Tu avais le droit. Mais sauf que, quand tu dis ma belle-mère matin, midi, soir, c'est les conséquences de ma belle-mère là qui te jouent comme ça. Tu ne peux plus t'exprimer librement. Tu es obligé d'être caché pour parler. Là, comment moi je parle. Je peux me lever, je parle à Flore, mais avec le respect. Je me lève, je parle à Lolo, avec le respect. Je me lève, je parle à Composo, avec le respect. Je ne mélange pas tout. Là, comment tu parles à Guylaine, étant grossière, pourtant ce n'est pas Perpétue qui t'envoie. Trouve l'erreur. Tu parles à Guylaine comme une vieille peau, comme une sale pute. Pourtant, c'est une dame respectable qui a des enfants. Écoute-toi, tout ça, c'est le aide-moi à tester gratuit. Pourquoi? Pour le matu vu des teams. Pour après être en bas du lit. Quand même, on va se respecter. Respecte Maëlle, honnêtement. Respecte Maëlle. Bon, désolé, il ne faut pas que prononce le nom de ton enfant. Tu dis, ici ton enfant. Il ne faut pas réciter, il ne veut pas citer le nom de ton enfant. C'est une façon de dire que respecte-toi. Fais-toi respecter. Qu'on ne t'utilise pas seulement quand on veut clasher. Oui. Tu as une voix qui porte. C'est ce que j'ai dit. Elle va sortir de réclamer son respect. Elle n'a pas le choix. Oui. Impose ton respect. Soit, tu ne dis plus ma belle-mère. Tout ce que fait ta belle-mère, tu te tais. Tu ne dis rien. Bien ou mal. Tu valorises tout court. Comme les abeilles le font là. Parce que les abeilles ne toussent pas beaucoup. Quand elles arrivent sur ma page ici là, elles sont obligées de supporter. On combat, mais après, ça passe. Mais toi, tu n'as pas bien lu la notice avant de signer. Tu es voilà maintenant en bas du lit. Tu es obligé d'être vulgaire, tu es obligé de crier, tu es obligé d'appeler les maladies, tu es obligé je sais pas, de faire des trucs ignobles.
Tout ça pour plaire à la TKC. Et après, on fait des posts pour te mépriser. Là, comment mon Ancelet te méprise. Il te parle mal. Il te dit ma poulette après pour te donner le ndolet avec le cube, que c'est la fleur, ce sont les fleurs de Saint-Valentin. Et toi, tu ris aussi. Hi. Ou quelqu'un qui a vu le père de ses enfants. Hein? Tu vois là où tu es. Pourtant, tu as la voix qui porte. Hein? Être un Tchinda est dur, Corinne. Être un Tchinda est très dur. C'est dur. J'avais dit qu'elle est une Tchinda, elle a dit, ne suis pas la tête cassée. Elle veut brouiller la piste. Tu ne peux pas brouiller la piste avec moi. Pour moi, j'ai dit que je quitte. J'ai fui les abeilles de Lomagna. Et ça me dépasse. Parce que santé, c'est une responsabilité. Et étant avec eux, c'est normal que je me comporte comme ça avec eux. Je ne dois pas être essingant. Mieux, je m'écarte. Tu vois. Mais toi, tu ne veux pas t'écarter. Tu veux jouer les deux rôles. Que je suis neutre et je suis dans la team. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Tu ne peux pas être neutre étant dans une team. Soit tu es là, soit tu n'es pas. C'est pour ça que moi, j'ai run. J'ai pomme. Comme dit Bertrand. J'étais obligé de pomme. Te voilà. Tu es caché en bas du lit. Ta belle-mère a besoin de toi. Sors là avec ton honneur. Hein? Ben oui, Francine. J'ai dit. Claudia, regarde comment on te méprise. Claudia. Le message de Claudia, c'était méprisant. Non, je vous rassure qu'elle a beaucoup bagarré avec Claudia Niborce. Les deux sont lavés, clashés, fort. Quelqu'un m'a dit, quand de la TKC m'a dit. Les deux sont lavés, clashés, fort. Dis n'importe quoi, hein. C'est d'où son silence. Vous connaissez Mimban, non? C'est qu'elle a fait un live. C'est d'où son silence. Même si elle sort maintenant parler encore avec Claudia, c'est juste l'hypocrisie. Les deux sont bien clashés. Elle a envoyé balader toute la TKC. Elle a dit qu'elle n'a rien à foutre, qu'on ne lui donne pas à manger. Ça sont ses mots, mot par mot. Qu'elle s'en fout. Elle dit ce qu'elle veut. Quand elle veut, sur sa page. C'est sa page. Que personne ne lui donne à manger. Par contre, c'est elle qui dépense. Et c'est vrai, c'est elle qui dépense pour la TKC. Elle a dépensé pour aller à la soirée gratuitement. Pour après dénigrer la soirée. C'était quoi toute cette dépense-là? Si après tu ne dois pas être heureuse. Mieux tu ne pars pas. Quand tu sais que tu vas aller à une soirée, il va avoir des quoi, tu vas venir donner ta version, tout en sachant que tu es dans une team. Mieux tu ne pars pas. Oui, elle a été vomi. Oui. Même si elle revient après jouer à l'hypocrisie, Catherine Chou a été vomi. J'ai pari. Je ne vous mens pas. Dès qu'elle va faire une sortie, elle va dire qu'elle n'est plus là. Vous allez voir. Elle n'a plus trop dit ma belle-mère, ça va un peu cesser. Elle va dire, mais par manière, juste pour angoiser ou bien pour garder le game. Mais sinon, au fond, là, c'est plus pareil. C'est pas une personne hypocrite. Hein. Elle n'est pas hypocrite. Ça, c'est ce que je connais d'elle. Elle n'est pas hypocrite, Mimban. Elle ne sait pas faire semblant. Du côté là, moi, je connais au moins. Elle ne sait pas faire semblant. C'est plus fort. C'est pour ça qu'elle reste silencieuse. Elle avait d'ailleurs dit qu'au lieu que je me chamaille encore avec ma belle-mère, j'ai gardé mon silence. Elle a échangé à libérer sa belle-mère, ça n'a pas marché. Avec Claudia Dikosso, ça a clashé fort. Claudia a dit que je ne suis pas responsable de son état psychologique. Tu as dit qu'elle est folle. Non, c'était fort. Non, mais bon, je te défends le tout sur ça. Pour Claudia Dikosso, la perdue là, la TKC, la secrétaire de la TKC, qui n'a pas de stylo là. Oui, elle a dépensé beaucoup d'argent pour se faire aimer. Hein. 500 € dans la cagnotte. On souffre comme ça, mon frère. Vraiment. Au lieu qu'on te donne, pourtant, toi, tu es star. On te donne, c'est toi qui mets encore. Tu paies encore pour aller à la soirée. Dès que tu rencontres, tu te déposes. Trouver l'erreur. Ouais, franchement, hein, c'est méchant, hein, la TKC. En tout cas, remettez-moi ma Mimban chou. Elle me manque. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas arracher Mimban. À cash. Restez avec Catherine Chou. Remettez-moi Mimban. C'est pas normal. Hein? On ne fait pas ça. J'aime toujours poser la question. Hein. Moi, parfois, avant de me lever le matin, insulter quelqu'un, je me pose la question. Que la personne m'a fait quoi? Sinon, c'est que Floyd Lolo, et même Composition, j'insulte Composition tous les jours. Parce que j'ai l'insulte qu'elle dit insulter là, je dis les vraies insultes, j'entre dans ses entrailles. Mais parfois, je me dis, elle m'a fait quoi? Flo m'a fait quoi? Composition m'a fait quoi? Lolo m'a fait quoi? Mais elle n'a pas d'état d'âme. Elle s'en fout. Tout ça pour que la TK se dise que non, ma BS, une place. Et ton Nelou, c'est où? Elle a fait un poste pour te soutenir? Non. Et ton Nelou, c'est l'hypocrite, là, elle est où? Et ton? Coucou, mon amour, ça va?
Et ton de tu es où? Elle n'a même pas fait un poste pour te soutenir. Tu as vu tes vraies belles-sœurs, non? Toi, tu as vu que tu es seule dans ton film. Des belles-sœurs. Ma belle-sœur, tu es seule. Tu as vu? Tu as vu? Comme on dit, voilà. Oui. Elle est possessive en amitié, Nimban. Elle est vraie en amitié. Mais sauf que, dans une team, tu ne peux être possessive. Tu vas être fausse, pas vrai. Son silence, c'est dû à ce qui s'est passé la dernière fois. Elle veut vraiment s'exprimer. Elle a encore plein de choses à dire. Mais elle ne peut plus. Elle a préféré garder le silence pour que le temps, pour que les choses se tassent un peu, pour que les choses se calment un peu. Là, elle revient comme si rien n'était. Mais nous, je suis au courant de tout ce qui se passe. Tu t'es bien chamaillé à Nibi avec les gens avec qui tu causes d'habitude. Bien même. Tu es bien chamaillé. Tu vois ta vie. Tu vois ta vie, Mimba. Tu vois ta vie. Mon enchéré là-bas, ma poulette. J'ai même vu mon enchéré, elle me dit que tu fais ça, ça te donne quoi? La haine te donne quoi? Au moins un villageois, petit malade mental. Tu as perdu tes règles, mon enchéré, tu es fou. C'est toi qui me traites de haineux. Tu n'en vas pas chez toi. Donc, ce que tu fais à Lolo et Flo et les autres, là, tu ne vois pas ce que tu fais. Ce n'est pas du harcèlement. Ça ne va pas chez toi. Si on va traiter quelqu'un de haineux, toi, tu as dépassé le degré de la haine. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne caricature pas les gens. Je n'insulte pas les gens. Peut-être moi, je parle seulement de l'actualité. Je reste là. Mais toi, pour toi, c'est la maladie, frère. Tu n'as même pas de concert avec nous. Tu captures mes posts en faux profil. Tu souffres, hein. Tu m'as vu capturer ta chose et mettre sur ma page, sauf une seule fois. Après, j'ai arrêté. J'ai dit, moi, mais il ne te fabrique pas. Tu penses que tu peux fabriquer qui? Que tu le veux ou non, je suis connu. Toto. Tu as compris? Coucou, impartialité chou. Tu peux rien créer. Vous avez Tchouké Mimban dans le trou. Elle est dans tout. Elle est dans tout et n'importe quoi. Là, voilà, maintenant en bas du lit, elle ne peut plus rien dire. Obligée de se taire. Elle ne peut plus se prononcer sur un sujet sur Meta. Pourquoi? Parce que elle n'a pas bien lu la notice avant de signer. Ma belle-mère. Voilà le constant de ma belle-mère. Maintenant, il y a quoi? Hello Eden. Ah bon? Il ose me traiter de haineux. Un fou. Il capture mes posts. Il a capturé au moins 10 posts. Tu te fatigues pas. Moi, je m'en fous de ton actualité. Je m'en fous. C'est en passant quand je bascule sur ma page principale que je vois ce que tu fais. Parce que là-bas, tu ne m'as pas bloqué. Tu m'as bloqué, c'est parce que tu joué. On ne te jouait même pas. Je ne te jouais même pas ici. Tu es un lâche. Débloque mon game. Je vais te laver. Là, je te lave, tu regardes. Tu reçois ma notification. Toto. Qui est plus harceleur que toi? Tu m'as vu harceler ta patronne. Moi, je ne harcèle pas ta patronne. Je parle de l'actualité. Depuis que ta patronne ne fait plus l'actualité, je parle plus d'elle. Hein. Je m'en fous. Mais dès qu'elle a fait l'actualité, je parle d'elle propre. Ça chauffe pas. Même si c'est un mois, je parle. Mais sauf que quand elle est hors actualité, je m'en fous d'elle. Oui. Non, impartialité, tu as tout vu. Ils ont dit que son côté banni revient déjà. Ça, c'est ce qu'ils disaient déjà. Qu'on savait que c'est comme ça qu'elle allait faire. Quelqu'un a insulté hier, va toujours insulter. Ça, c'est leur dit. Hein. Il y a une TKC avec qui je cause, qui me dit tout. Elle m'a dit ça, que c'est chaud. C'est chaud. Que les TKC ont déjà peur que Mimban va encore insulter Maman Pépé. Comment elle peut rentrer de la soirée, se plaindre de la soirée pour Maman Pépé. C'est derrière Maman Pépé qu'elle est partie à la soirée. Comment elle peut critiquer la soirée? C'est pas normal. Ils ne comprennent pas en fait. Non, ma big less, il se dit ça pour se consoler, t'inquiète, je sais. Je sais. C'est un troubadour. Et passe sa vie dans la vie de Flore. Tu te poses parfois la question, mais le gars s'ennuie. Quand je bascule parfois sur ma page, je vois, si Flore fait 15 posts, il va reposter les 15 posts. Je me dis qu'il s'ennuie.
Tu t'ennuies. Elle ne dit rien de mauvais, tu captures. Elle ne fait rien, tu captures, tu postes. Moi, j'ai ri. Lolo ne fait rien, tu captures, tu postes. Tu m'as vu capturer comme pour mettre n'importe comment, ça n'est pas d'actualité. Je ne fais pas ça. Hein. Ça fait déjà 3 semaines, je ne parle pas de composition, non. Vous-même, vous voyez. Mais dès que je vais commencer à parler d'elle, si elle est d'actualité, on va dire, il commence l'acharnement, oh les bamis. Pourtant, ça n'a rien à voir. Moi, je parle de l'actualité. Elle est hors actualité 1 mois. Je ne parle pas d'elle. Ah, voilà Mimban, livrée à elle-même, en bas du lit. La TKC a déjà tout fait. On a dit, tu ne marches pas comme on veut. Tu prends ta route. Elle a pris sa route. Comme elle a peur de sortir, et en parlant, elle peut manquer de respect à Perpétue, elle préfère se taire. Elle sait que si elle sort par là à Claudia, c'est un peu comme si elle parlait à Perpétue. Parce que Claudia, c'est la secrétaire de la TKC. Claudia, c'est la secrétaire de la TKC. Elle s'est chamaillée avec Claudia Nibé très mal même. C'était chaud. Alors si elle disait ça, elle a peur de sortir et insulter Claudia. Ma pépé dit, donc tu as insulté ma fille, parce que tu m'as insulté. Donc, on a déposé Mimban dans le Yiki. À l'heure que je vous parle, c'est chaud. Non, Monanchele, c'est le fan numéro 1 de Flo. Je n'ai jamais vu quelqu'un obsédé comme ça. Là. Moi, je suis papa Congo, ça pas de Congo, ça me dépasse. Je vous jure que ça fait au moins 3 mois. Si ce ne sont pas que des coupures, je n'ai plus jamais suivi un direct de Flo du début jusqu'à la fin. Il dit 3 mois qu'elle m'a bloqué. Je n'ai plus jamais, ça fait seulement 3 mois, 4 mois. Je n'ai plus jamais suivi un direct de Flo du début jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que c'est quand elle fait l'actualité que je m'intéresse. Je prends mon faux compte, je passe sur la machine de ma fille. Je m'en vais là-bas regarder. Mais sinon, quand elle ne fait pas l'actualité, là, je ne cherche même pas. Mais le perdu, là, si Flo fait un post, elle fait une petite erreur, il va capturer, que regardez. Si elle s'habille, il va capturer. Je me dis, mais ce n'est pas la maladie au hasard. Il n'est pas fou au hasard. Tu es fou? Tu es le fan numéro 1 de Fleur de Lune. Tu es son fan numéro 1. On ne peut pas être autant obsédé. Un temps, me disait c'est ici à Mimban. Il dit Mimban, tu vois pas, tu es assez obsédé de Flore. Tous les lives qu'elle faisait, tu le transmets. Tu t'ennuies pas, tu trouves pas toi le problème. Tout ça pour plaire à qui? À la TKC. Tu es là aujourd'hui. Tu ne peux plus t'exprimer librement. Tu es en bas du lit. Pourquoi? À cause de la soirée. Tu es de la TKC. Comment tu vas saboter la soirée de la marraine de la TKC? Impossible. Mais oui, partout, ma vie. Impossible. Impossible. Tu ne peux pas t'exprimer n'importe comment quand tu as la TKC. Du moins quand tu es dans une team. Et c'est normal. Tu ne peux pas être neutre et être dans une team. Ça a commencé où quand? Je n'ai pas encore vu. Hein. À moins qu'il y ait quelqu'un de neutre qui est dans une team. Les sympathisants ne sont pas neutres. Ils ne sont pas neutres. Et voilà, écoutons comment tu soutenais ta belle-mère. Tu portes plainte parce que tout le temps, c'est toi qui montres aux Camerounais. C'est toi qui montres que tu es intouchable parce que tu parles aux invitations de... Non mais Charlotte, je parle de Mimban, laisse Charlotte. Je parle seulement de Mimban. Je ne parle pas de rêve et de Pastor Mimban. J'avais dit à Composoir de porter plainte à Pastor Mimban. Qu'elle porte plainte à Pastor Mimban. Tu penses que si mon intérêt était à visage découvert, Flo devait le louper. Flo ne devait pas le louper. Hein. Ou bien le gars des États-Unis là. Elle devait porter plainte à ce gars-là. C'est le harcèlement gratuit. Malheureusement, mon intérêt est en bas du lit. On peut bien le retrouver, mais tout ce travail-là, pourquoi Flo banalise. Soit elle a bloqué pour ne jamais voir ce qu'il fait. C'est tout. Sinon, s'il a visage découvert comme pasteur, il va lui l'heure. Il va lui l'heure. C'est comme ça qu'il laisse ses pieds au chic. Hein. Il dit, moi, je porte plainte à pasteur. Il ne s'en chauffe pas. Elle a peur de quoi? C'est ce que j'ai dit, Charlotte. T'inquiète, il n'y a rien de mauvais. Et tout dit. Il faut dire ça aux Camerounais. C'est ce que nous, on retient de toi. Une venteuse d'en rien. Voilà ce qu'on retient de toi. Voilà. C'est toi qui salit l'image de ce étoudi. Et non le contraire. C'est rien. Bon.
Donc il faut arrêter vos conneries. Arrêtez le massacre. On en a marre. Arrêtez de salir et d'humilier ce pays comme vous le faites tous les jours. Arrêtez. Mais c'est pas possible. Bon, on va aller sur sa page. Non, il y a une autre partie là. Hein? Elle va parler jusqu'à... Quand elle était dans les blogs ici, tu étais... Elle va parler jusqu'à pleurer. Une pisseuse, une vendeuse de piment est venue te donner de l'importance jusqu'à tu penses que tu as de l'importance. Tu n'as pas d'importance, ma chérie. Tu salis ce pays. Tu souilles ce pays. Mais oh. Bon. On part. Ouais. Elle est fâchée même. Pour un truc qui ne te concerne pas. Tellement tu es obsédé par elle. Hein? Comme toi. Seulement les commentaires que tu passes partout. Tu profanes à l'encontre de cette femme. C'est du harcèlement, ma chérie. Ah. C'est de l'acharnement. Ok, attends. C'est de l'obsession. Tu es obsédé. Attends. Ma compresseur. Trouve l'erreur. Qu'est-ce que tu fais à Flore si ce n'est pas le harcèlement? Tu harcèles Flore, tu sais pas ça, Mimba? Donc c'est toi qui peux reprocher à quelqu'un que l'autre harcèle l'autre, non? Tu peux dire oui. Bon, oui, je parle de ton cas. Ça fait seulement 2 semaines. C'est 2 semaines. C'est une semaine avant la soirée. Elle a fait ses lives. Oui, oui. Elle a fait les éloges de sa belle-mère. Elle a la soirée et rentrée. Porter la soirée, c'est une déposer sa table. Ce qu'elle n'aurait pas dû faire. Voilà les conséquences de ça. Elle ne peut pas s'exprimer. Mais c'est toi qui dis que... C'est toi qui dis que... Guylaine Chaput harcèle Perpétue. Toi, tu harcèles Flore. Tu as harcelé Flore ici longtemps. Personne ne te dit rien. Tu as le droit. Tu es blogueuse. Mais ne te plains pas des autres qui harcèlent aussi. Pourquoi ça te dérange? Non, elle va sortir. Demain, il va encore faire un live. Elle va sortir. C'est qui est sûr qu'elle va sortir, elle va parler de ça. Tu vas se commander. C'est impossible. Tu ne peux pas fuir comme ça. C'est impossible, ça. On ne peut pas être autant percutante et puis on se cache en bas du lit. À cause de qui? À cause d'une petite tête cassée. Non. Soit tu leur dis la vérité, soit tu assumes ma belle-mère jusqu'à la gare. C'est les conséquences du chindaïsme. Si tu avais choisi d'être une place, ça ne devait pas être ainsi. Mais comme tu as choisi d'être un chinda, continue jusqu'à la gare. C'est pas méchant. Tu voilà, tu joues ton rôle. C'est toi qui t'as placé en Konengi. Avec ce que tu passes ton temps à faire à cette femme. T'as placé en Konengi. Vrai. D'accord? Sur les commentaires des directs. Le direct, si. De Matela public de montrer si. Mes gens. Le direct, si. Attendez, je vous montre. Le direct du live, si. Sois en bas du lit. Attendez. Ouais, laisse-toi en bas du lit. D'accord. Je suis venu te chercher spécialement. C'était un direct pour toi seul. Avec les... Ça, c'est ton direct à toi seul. Je reviens te chercher spécialement. Que reviens-nous vite. Soit, tu viens jouer ton rôle. Tu as deux hypothèses. Soit, tu viens, tu redeviens Catherine Chou que je connais là. C'est qui tape, c'est qu'elle avance. Ou bien, tu reviens dire ma belle-mère. C'est tout. Sinon, tu vas dire quoi, Mimba? C'est tout. C'est pas difficile. C'est pas difficile. C'est pas toi qui peux traiter les gens de harceleuses. Hein. Tu as harcelé Lolo. On a vu. Lolo ne sait même pas si tu existes. Flore, pareil. Je ne sais pas si Flore a déposé la caméra un jour parler de toi. Mais tu harcelais Flore. On ne t'a pas dit pourquoi tu harcèles Flore. Je t'avais juste posé une question. Que pourquoi tu harcèles Flore? Tu es descendu, tu es parti ici de mon panel parce que tu avais posé la question. Donc tu as le droit de venir sur le panel de quelqu'un. Parler d'une personne dont on ne parle même pas. Parce que je parle de Flore ici quand moi je veux. Ce n'est pas une autre personne qui veut venir sur ma page parler de Flore ou de Lolo. Mais toi, quand j'aborde le nom de composition saténaire, tu descends. Et attends, tu vois donc toi, tu n'es pas clair. Tu comprends que ce que tu fais. Tu n'aimes pas qu'une autre personne fasse la même chose.
C'est ça le problème avec toi. Tu es possessive en tout. Tu possèdes même le mensonge. Mais entre toi et moi, tu vois qu'il y a, qu'il y a une longueur, il y a une différence, non? Tu vois, je suis libre, non? Je peux appeler la reine des abeilles, la reine des Lolomania, je les framponne ici. Les abeilles ne vont rien faire. Les Lolomania ne vont rien faire. Mais c'est différent de toi, je ne suis pas grossier. Je n'entre pas dans les entrailles. Toi, tu entres partout, tu fouilles. Tout ça pour plaire à qui? À la tête cassée. Mais ils t'ont vomi. Claudia dit qu'on va faire un poste ignoble. Elle a demandé à la tête cassée. Elle a demandé aux gens, en particulier moi, parce que moi j'ai fait 2 sorties sur toi, où je demandais qu'on te laisse tranquille, qu'on te donne ta liberté. Elle a demandé qu'on associe plus son image à toi, qu'elle ne gère pas, que ce n'est pas elle qui gère ton état psychologique. Waouh, c'était trop fort ça. C'était trop fort que ne m'associez plus à l'image de Catherine Chou. Je ne gère pas, c'est pas moi qui gère son état psychologique. Oh non, c'était trop fort, mon frère. C'était trop fort. Écoute-toi comment tu fais les éloges à ta belle-mère. Tu vas faire un direct 1 semaine et demie avant la soirée. Tu pars à la soirée, tu rentres, tu tombes dans ces pièges-là. Continue à dire oui, oui, ma belle-mère. Joue ton rôle. Sors en bas du lit, je te réclame. Tu me manques. Sors. Filtre beaucoup sur eux comme ça. Le direct du live ici. Oh là là. Le direct du live ici. Allez capturer les commentaires que cette femme disait, écrivait là-bas. Vous allez halluciner. Vous allez halluciner. Elle dit ce matin animer la galerie jusqu'à les petites idiotes s'asseyent pour l'écouter. Il dit que le direct ici là, Jean que chez Matela pour lui de montrer comme ça. Attendez. 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 Entrez comme ça. Le direct ici. Matela pour lui de montrer, tu es parti sortir la robe, je ne vais t'apprendre à t'habiller salité. Je vais t'apprendre à t'habiller mbap. Attendez. Le direct ici. Je vais aller vous. Elle vient même pleurer les pleurs de crocodile. Quand tu insultais là, quand tu mettais ta caméra tous les jours pour insulter, on voyait 400, 500 personnes connectées, ça te plaisait, non? M'attaquer sur le plan politique. Elle est même allée jusqu'à dire que je dis que que le Cameroun va bien, la vie va bien au Cameroun alors que les gens meurent de faim. Oui, c'est ce que tu dis. C'est vrai. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu as, le langage que tu as toujours tenu. C'est le langage, elle n'a pas menti. Va réactiver ton... Pourquoi tu as enterré ta salité? Va réactiver ton compte. Toi-même, tu écoutes ce que toi-même tu disais de ces pays-là. On n'a pas besoin d'aller fouiller sur YouTube pour venir te faire plaisir. Va toi-même écouter ce que tu disais. Moi, quand je suis certaine que tu as dit quelque chose, je dis que tu as dit. Et oui, tu as dit que le Cameroun va bien, tout va bien. Tu vis bien, tu as 2 mètres de 2 minutes d'étude. C'est toi qui passes ton temps à dire ça. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as changé de langage que tu vas venir faire comme si tu es plus blanche que neige. Qui a fait du sale ici en 2025. C'est avec toi que je me suis discret ici en 2024. Quand je me suis fait opérer. Tu lançais les directs tous les jours. Bon, active ton compte. Je parle là-bas, on va voir mes commentaires là-bas. Active ton compte. Vous vous foutez de la gueule de qui? Vous faites du sale. Vous partez vous cacher comme des hérissons. Et après, mesdames, venez, pac. Et on m'a lavé, on m'a insulté. Comme une sainte Vierge Marie. Le démon comme ça là. Hein? On m'a fait ceci, on m'a fait cela. On sait jouer les victimes. On sait jouer les victimes, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Tu es une victime, toi? Tu n'es pas une victime. Moi, j'étais dans tes lives tout le temps, hein. Tu me saluais même.
Tu as oublié? Donc tu es son follower. Dans les bâtons de manioc, acheter les bâtons de manioc et amener aux États-Unis. Elle fait le manioc, ça m'intéresse pas. qu'elle vit aux États-Unis. Donc, c'est C'est le petit point que j'ai. le sucre de ça. C'est pour ça que quand elle parle de son époux tous les jours, vous avez mal. Vous savez, les époux, vous êtes que des glatteurs. Vous n'avez que des glatteurs qui vous grattent et qui vous tapent. Même si vous faites tout, on fait tout. On met à côté. Mais elle est propriétaire. Ah. C'est pas possible. Donc j'ai déposé une plainte contre Compressor Maléba. Tu vas déposer une plainte. Attends, donne-moi un peu le motif. Elle va me montrer où j'achète les billets. On peut s'insulter, il n'y a pas de problème. Mais quand ça s'attaque déjà à la République. Mais Jean, entrons à YouTube dès ce soir. Précisément sur la page de la mendiante qu'on appelle la fille là au Cameroun. Oh, j'ai oublié son nom. Elle est au Cameroun comme ça. Elle fait les directs dans les directs de 2 secondes derrière les murs bleus comme ça. Au Cameroun là-bas. Elle a un compte à YouTube là-bas. Elle coupe du n'importe quoi. Elle met sur sa page. Elle aime bien couper celle-ci. Comment on l'appelle? 10 minutes de vérité. 20 Ou c'est minutes. 20 minutes de vérité. 20 minutes de vérité. C'est elle. Vous allez trouver ça. Vous allez trouver. Quand elle disait que ma pépé a acheté le billet, le premier billet, c'est toi qui as commencé. 20 minutes de vérité. Elle est là-bas à YouTube. Et celui qu'on appelle les Cameroun à Fiji, les deux, que on peut retrouver ça ce soir jusqu'à inonder la toile avec ça. Oui. Parce qu'il faut taper le père quand c'est chaud. Parce que cette petite plaisantine pense qu'elle est plus intelligente. On peut défendre sa belle-mère comme ça. Donc on dit que derrière femme, il y a femme. Et il y a femme et femme. Il y a femme avec un petit F et elle fait partie des petits F. Si on ne parle pas, c'est parce qu'on vous regarde, on se moque. Une comme moi là, moi je me moque de vous, bah, rassurez-vous. Hein. Moi je me moque souvent de vous. Un peu comme la DK se moque de... La DK se moque de toi. Tu as vu, non? Comment on t'a rejeté comme une moquerie. On t'a déposé, tout le monde fait, on fait un post. Non, la soirée fut belle. La soirée fut belle. C'était une très belle soirée. Tu étais la seule qui est sortie critiquer la soirée. C'est pour te dire qu'on t'a déposé. Et tu ne peux pas faire ça. On te regarde. Tu vois ta vie, Mimban? Là, comment on se moque de toi? Claudia, Claudia dit qu'on t'as soi-disant personne. Elle t'a lavé, lessivé. Elle ne t'a même pas loupé. Mais mon souhait, c'est que tu dis qu'il faut que tu reviennes jouer à l'hypocrisie. Reviens jouer à l'hypocrisie, c'est tout. On a besoin de ça pour le game. Oui. Tu ne peux plus parler fort à la TKC. Ils ont lancé le remède, tu as traversé. Une façon de parler. Donc le remède que tu as traversé là, soit tu te tais, soit tu sors prendre ta liberté. Sors réclamer ta liberté. Ils t'ont mis dans la bouteille. Tu es dedans caché. Tu ne peux plus rien dire. Et voilà. À cause d'une seule soirée, tu es devenu moumou. Ouais, le direct m'a trop fait rire, vous jure. Je me rappelle. Ce soir sur mon canapé bleu ici, je dis que regardez-moi, les vieilles peaux. Seigneur, ne fais pas que à mes 50 ans, mes 60 ans, je deviens aigri, jalouse et bête comme les femmes-ci. Non. Donne-moi la sagesse. Que mes dispositions ont été prises envers cette Une personne. république qui vend les billets. Ah, mais c'est toi. À la prison. Tu vas me dire une république, s'il y a une république de Mokolo, et il y a une république qui vend les billets. Parce que tu as mis avec gras à
Elle a acheté les billets. On lui donne les billets de Mokolo. Tu vas nous montrer les billets VIP et les billets de Mokolo. Quelqu'un est le palais. Même si c'est le Shabbat, ça reste le palais. Mais toi, tu viens dénigrer. Tu viens montrer la discrimination du palais aux yeux du genre et aux yeux du monde entier. Parce qu'en disant que ton billet, c'est pour le tapis rouge. Et son billet, c'est pour Mokolo. C'est la discrimination. Tu montres que le Cameroun, c'est un pays qui fait dans la discrimination. Si tu ne savais pas, je te le dis. Expliquez-moi aussi la partie ici, c'est vrai. Hein? Je te le dis. Hein? Expliquez-moi la partie en commentaire, s'il vous plaît. Je ne comprends pas. Ouais, la discrimination est... Oui, oui. Et on va te donner le bien dit. Toi-même, tu viens vanter les choses que tu ne peux même pas avoir. On va te donner le bien dit. Tu es ministre. Tu es gouverneur, tu es quoi? Tu es député, tu es quoi dans la société là-bas? Tu endosses quel rôle? Tu occupes quel poste dans l'administration? Hein? Tu occupes quel rôle dans l'administration? Je veux savoir. Je veux savoir. Et quand je regarde le billet de ma bébé, et je regarde pour toi, c'est identique. Même si le dedans là, on a un peu mis en bas, on a un peu mis en haut, où on a mis. C'est la discrimination que tu es en train de montrer au Cameroun. Ouais, Mimbancière. Et quand que vous tous là, en fin de compte, vrai bio, dipo, pas dipo, vous vous réunissez tous. Au même endroit. Dans la même salle là. Même s'il y a 20 salles dedans. Vous mélangez vos énergies, vos respirations dans la même salle. Même si, dans ma maison-ci, on considère que mon salon, c'est le VIP. Et là-bas, c'est le poula-poula. Mais je peux rester au poula-poula là-bas. Je te regarde, toi qui es au VIP. Ça veut dire que vous êtes dans la même salle. Vous êtes dans le même palais là. Mais tout le temps, tu es bête. Parce que tu n'as pas de biais là. Tu ne peux pas te pêcher là-bas au ciel. Et elle reste sur terre. Vous restez dans la même salle. D'accord? C'est toi qui as commencé à dénigrer les biais de ce palais. C'est toi. Tu oublies très vite, je te comprends. Tu es déjà vieille. Se rappeler, avoir la mémoire fraîche à ton âge, ce n'est pas facile. C'est pas facile du tout. Je te comprends. Elle était sérieuse, hein. Elle défendait sa belle. Elle a peur de quoi? Mais qu'elle assume. Elle assume. En passant. Pour avoir ce genre de... Vous avez vu comme... Hein? Tu sais qu'elle veut plaire. Elle veut plaire au Waka de Facebook. Elle est venue coller son image à une Waka. Elle dit qu'elle a mis mon image. Comme si elle a une image. Ton image est une avalée. Le jour que tu as mis ça sur le bordel universel. C'est une petite bluffeuse. C'est une petite bluffeuse. Oui. Elle n'a même pas honte. Elle avait promis les avocats de l'eau. Ils sont où? Ils sont où? Elle en est où avec? Non, pour le Congo, ça de ça que... Nous avons attendu les avocats comme la venue du Christ. Qui ça? Il faut qu'elle arrête un peu son petit cinéma parce qu'elle est ridicule à la longue. Un passager de qui? Tu parles de qui? Eh, Flo a fait un post. Flo a fait un post où elle dit qu'elle dépose. Si elle ne sort pas se défendre, elle est une poule mouillée. Oh, non, c'est une poule mouillée, elle ne peut pas sortir. Elle ne peut même pas sortir, c'est trop fort. On met un peu pour la baronne. Un peu pour la baronne. Attends, on va lire le post de Flore. Flore a fait un post où elle dit: trop harcelé, je laisse tomber cette affaire. Et la justice, moi je voulais dire la justice, et la justice fera son travail. Bonne continuation sur les réseaux. Imagine à goûter le piment. Imagine à goûter le piment, elle a fui. Elle dit, trop harcelé. Je laisse tomber cette affaire. Et la justice fera son travail. Bonne continuation sur les réseaux. Je reste faire quoi si je n'ai pas le droit de m'exprimer? Ouais. Mais non. Hier, là, c'est moi vous avez mis la pression sur Flore. Hein?
Karine Richaud. Ah bon? Elle a fait un direct. C'est Karine Richaud parle trop avec le ralenti, non? C'est difficile. C'est souvent difficile de parler, d'écouter ces directs. Vous avez fait Flora fuir les problèmes. Flora dit que vous me dépassez. Bon, on met un peu pour les doigts bien. Attendez, je change la photo alors. On va aller pas à pas. Je change la photo, on met pour les doigts chauds. Bouffe le njami chez la baronne chou. Non, attends. Je mets un peu la photo aussi. Non, moi, je suis méchant. Hein. C'est pas bien ce que j'ai fait. Un regard revolver. Non, Catherine, demain on va encore faire un direct sur Catherine Chou. On va encore faire. Ils vont juste parler. Elle demande que les Bassards rejettent la femme et rejettent même l'enfant. Je vais vous faire réécouter cette... Imaginez-vous qu'elle parle là. Elle demande aux Bassards d'actionner l'arme du tribalisme. Tu parles mal ici, tu es bloqué. Ici c'est ma page, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux. Si tu n'es pas d'accord, tu vas m'attendre chez toi sur ta page. Vous avez compris avec quoi? Ici là c'est moi qui commande. Les tribalistes n'ont pas leur place ici là. Tu parles mal ici, je te bloque. Tu soutiens le tribalisme, tu es bloqué. On ne discute pas avec vous maintenant là. On va vous mettre au pas. C'est terminé d'accepter que des gens, des villageoises parlent mal d'une tribu et on va faire comme s'il n'y avait rien. Je vais vous faire réécouter. Et moi aujourd'hui nous allons entrer dans la psychologie d'étoile chrétienne. Nous allons entrer dans, on va la décrypter de l'intérieur. Nous allons chercher à comprendre pourquoi il y a autant de frustration en elle. Qu'est-ce qui la dérange pour qu'elle soit aussi jalouse des Bamileke, qu'elle soit aussi aigrie des Bamileke. Comment a-t-elle fait pour atterrir sur la toile? Comment a-t-elle fait pour utiliser tous ces Bamileke-là qui aujourd'hui, elle vomit ces Bamileke? Nous sommes fatigués que des gens mettent le peuple camerounais en bagarre. Elle est ici assise en diaspora. Ça fait plus peut-être 10 ans qu'elle n'est pas là au Cameroun, 15 ans, elle ne connaît pas. Elle actionne, elle demande au Bassar du Cameroun d'actionner le tribalisme. De dire que à la guerre. Vous imaginez ces propos? Nous allons réécouter. Et ensuite je vais parler. Je ne peux pas mettre face à ça. Il y a des choses qu'on laisse, mais ça on ne laisse pas. Cricket. Il y a des gens qui ont fait pire que toi. Billy Akele a fait pire que toi. Billy Akele a fait pire que toi. Billy Akele est même parti au Cameroun, aller chercher les problèmes. Mais Billy Akele, après, a demandé pardon. Donc ce que tu fais là, c'est du réchauffé. Mais comme on ne va pas accepter ce que tu fais, on va te dire en face ce qu'on pense. Tu es venu ici sur la toile comme un agneau, alors que le tribalisme est rempli dans ton cœur, dans tes orteils. Tu colles les Bamileke quand tu en as besoin. Et tu pollues la toile avec la haine tribale. Celui qui parle mal aujourd'hui sera bloqué. C'est un live de... Je vais parler fort aujourd'hui là. Celui qui vient parler mal, il sera tout simplement nettoyé. Vous n'allez pas rester en diaspora et créer la guerre civile au Cameroun et on vous regarde. On ne dit pas ça. Si vous êtes fâché, allez au Cameroun, n'envoyez pas les Bassards, porte tes brindilles là, tu pars toi-même au Cameroun. Les Bamileke vous doivent quoi? Qu'on est fatigué, que les gens se réveillent le matin, les Bamileke à midi, les Bamileke le soir. C'est quoi avec vous? Qu'est-ce qu'il y a même? Quand vous avez besoin, les Bamileke, dès que vous n'avez plus besoin, les Bamileke, moi, ici, tous ceux qui me suivent, quand un de mes frères Bamileke tient des propos qui ne vont pas bien, je le combats et je lui dis ce que je pense. Je me rappelle ici un moment, je me suis pris la tête avec Roberto Ngangou. Roberto Ngangou tenait des propos que je n'adhérais pas. Et je me suis fâché. Et je l'ai dit à mon vision. Il a changé son langage. Ça, c'est pas moi. On ne peut pas avoir une femme pleine de saumon. J'enlève la photo. Ça, c'est pas moi. Ça, t'as email et toi, bien même. Ça, c'est pas moi. Je n'aime pas faire des caricatures. Attends, je mets sa photo même. Où est sa photo là? Où est cette photo? Où est sa famille? Jolie photo là. Ouais, voilà ça. On met ça. On met ça comme ça. Voilà. C'est bon. Une femme que même sur la souffle, comme la femme de Kalibé a dit, ici en diaspora, elle veut allumer le feu au Cameroun. On va lui dire ce qu'on pense et puis il n'y a rien qui va nous arrêter. Commençons par bien l'écouter et puis je vais revenir au début. Aujourd'hui là, nous allons entrer dans la psychologie de l'étoile chrétienne. Nous allons lui dire qui elle est. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête?
Pourquoi elle est mélangée comme ça? Pourquoi elle crée autant de problèmes comme ça? Pourquoi elle est prête avec tout le monde sur la toile? Qu'est-ce qui la dérange? Aujourd'hui, c'est un live psychologique. Donc si tu n'as pas l'intelligence, il faut quitter le direct. Si tu n'as pas la force d'écouter un décryptage psychique, parce qu'aujourd'hui on va décrypter et toi tu dis psychiquement. La baronne, ne me tue pas. Un état psychique. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Oui, c'est vrai. Elle n'a jamais parlé d'Ngangoum et c'est pas normal. C'est vrai, la baronne, il faut se parler d'Ngangoum parce que Ngangoum, c'est un tribaliste. C'est je sais pas, c'est un gros tribaliste. Normalement, il faut parler de lui. C'est celui-là qui s'aligne trop le nom des Bami. Il faut aussi parler de lui. Faut pas fuir. C'est pas seulement l'étoile chrétienne. C'est vrai, l'étoile chrétienne, ça n'a pas commencé, ça fait pas longtemps, mais pour Ngangoum, c'est depuis la nuit des temps. Et il le fait devant toi. Il faut aussi le dénoncer, comme tu dénonces pour l'étoile chrétienne. Pour que vous compreniez comment elle a fait le pas pour aller attaquer toute une communauté. Pour que les gens écoutent pourquoi je m'indigne. Je voudrais que vous écoutiez encore bien ces propos avant qu'on va aller la décrypter. Ça, vous ne pouvez pas venir devant la qui là, devant le gars Bassa, alors que c'est très sorti de la maison, puis comment on mange du village. Les Bassa actionnaient le bouton du silence. Ne regardez pas que c'est ça. Ne pensez pas avant, ne pensez pas. Écoutez très bien ces propos. Les Bassa actionnaient le tribalisme. Ne pensez pas que c'était votre mère. Ne pensez pas que c'était... Quelle haine! Ça fait peur. Quand on voit la libellule, là, on voit ce qui sort de sa bouche, là, mais c'est à vomir. C'est là où on voit que tu as beaucoup de haine dans ton cœur. Non, pour Ngangoum. Qu'est-ce qui peut pousser un... La baronne, il y a Ngangoum qui est le plus gros tribaliste du méta. C'est pas seulement l'étoile chrétienne. Hein. C'est pas seulement l'étoile chrétienne. Ngangoum, c'est un gros tribaliste. Pareil de pour lui. Attends, chercher la vidéo de Mirador. Attendez, viens. C'est pas seulement lui. Même, je vais faire on va faire une direct sur Ngangoum. Oui. C'est un gros tribaliste. Parce que là, quand tu fais ça, c'est un peu comme de l'acharnement sur l'étoile chrétienne. Pourtant, il y a une autre personne qui est aussi autant tribaliste que l'étoile chrétienne, qui s'appelle Roberto Ngangoum. Attends, oh punaise. Attendez. Chercher ça. Je dois faire une vidéo sur l'étoile chrétienne. C'était trop fort. C'était une sortie. Voilà. Attendez, chercher la vidéo de Mirador là. Mirador. Et Roberto Ngangoum est plus violent que l'étoile chrétienne. Donc la baronne veut dire qu'elle ne voit pas tout ça. Quand même. Tu vas dire que tu ne vois pas ça. Pourtant, tout le monde voit sa violence sur la toile. Osez parfois dénoncer aussi vos frères. Hein. C'est très important. Ça ne sert à rien de faire genre comme si vous dénoncez seulement pour les autres. Pour les autres, vous ne dénoncez pas. C'est pas bien. Voilà, voici ça. Mirador officiel. La vidéo, sa vidéo est où?
Voilà. Voici ça, ma vidéo. Influenceur, une influenceuse qui insulte ma communauté, qui dénigre mes origines, qui rabaisse mon ethnie à chaque fois qu'un fait divers vient à se retrouver dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire moi, Miraldor Sidor, Jabrador, la Pinador, le Kengebor, Mabongo, deux pieds gauche, le gendarme de la toile que je suis, je ne saurais comment être le collègue, le collaborateur, le partenaire, le frère, l'ami d'une influenceuse qui, à chaque fois, ne manque pas l'occasion de salir, de rabaisser, d'insulter ma communauté et même d'appeler à la révolte tribale. Je vous invite à regarder cette vidéo et on va revenir par la suite. J'aurai quelque chose à vous dire de très important au sujet de cette déréglée mentale, car son niveau de frustration pourrait être très dangereux pour notre cohésion sociale, que ce soit dans les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie. Regardons cette vidéo et puis je reviens par la suite pour placer 2 ou 3 mots. Les Bassa, vous ne pouvez pas venir défendre la fille américaine là, devant le gars Bassa, alors que ses frères sont en train de la défendre uniquement au nom du village. Les Bassa, actionnez le bouton du tribalisme. Ne regardez pas que c'est une femme. Ne pensez pas à vos mères, ne pensez pas à vos pères. Pensez que c'est un ennemi en face. Ne regardez pas qu'il y a un enfant chez vous. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'eux n'ont pas regardé qu'il y a un enfant chez vous. C'est d'abord le village. La part là de sang Bassa, pour eux c'est déjà un sang contaminé. Ils n'ont pas besoin de cet enfant. Actionnez le bouton du tribalisme. À la guerre comme à la guerre. Actionnez le bouton du tribalisme à la guerre comme à la guerre. Actionnez le bouton du tribalisme à la guerre comme à la guerre. Ce sont les propos d'une blogueuse qui se dit intellectuelle dans les réseaux sociaux, qui à chaque fois vous donne l'impression que non, j'éduque les populations, je sensibilise vraiment le Cameroun, c'est notre beau pays, on ne voudrait pas qu'il se détruise. Vraiment, je soutiens le président Paul Biya parce que depuis 43 ans, il a toujours démontré que le Cameroun est un pays de paix et que nous vivons ensemble. Voilà, je suis là, étoile chrétienne. Tu pues, tu sens la haine. Étoile chrétienne dit à sa communauté, donc à ses frères du village, d'actionner le bouton du tribalisme et à la guerre comme à la guerre contre mon peuple, les Bamileke. Et vous pensez que je peux être ami avec elle? Non, je ne peux pas être ton ami. Et j'invite d'ailleurs Aïcha Kamouas à faire très attention. Aïcha, tu ne peux pas collaborer avec une fille qui n'est pas une simple fille ordinaire lambda du quartier à Mogolo, qui a une certaine audience dans les réseaux sociaux, qui est reconnue aujourd'hui comme une blogueuse, comme une influenceuse, comme un repère pour nos cadets, alors que elle est vecteur de la haine tribale. Alors qu'à chaque fois, elle exploite la fibre tribale pour mener des combats de prise de position à chaque fois qu'un fait divers vient à se retrouver dans les réseaux sociaux. Aïcha Kamouas, je vais commencer par toi. Je te connais comme une jeune fille sociable, humble, gentille, qui aime toujours avoir des personnes autour d'elle. Je t'ai côtoyé et je te côtoie toujours. Mais je vais te donner un conseil aujourd'hui. En tant que ton frère Bamileke que je suis, je te demande aujourd'hui de cesser toute activité que tu mènes avec cette fille qu'on appelle étoile chrétienne. Moi, ton frère Bamileke, je le dis et je le répète, ne côtoie plus cette jeune demoiselle qu'on appelle étoile chrétienne, car elle est tout sauf une digne fille représentante du peuple Bassa, car elle n'a rien de ce peuple. Ce peuple qui mérite des honneurs dans ce pays, rien que pour avoir mené ce combat ultime, pour avoir été des acteurs majeurs dans cette lutte pour la liberté, pour ce semblant de liberté que nous avons au Cameroun aujourd'hui, je ne pense pas que ses aïeux seraient fiers d'entendre ce genre de message qu'elle véhicule au quotidien sur TikTok. Ce peuple mérite des honneurs et du respect. Et ne mérite pas d'avoir des enfants qui, au lieu d'appeler la communauté à investir, à être dans des grands projets communautaires, à s'intéresser à l'agriculture, à la pisciculture, à l'importation, au commerce, à l'entrepreneuriat, reste à 6000 miles loin du Cameroun et invite ses frères qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts au Cameroun à activer le mode tribalisme. Une influenceuse appelée Étoile Chrétienne invite les enfants de sa communauté à activer le mode tribalisme et à aller guerre pour la guerre. Ça sort comme ça sort, que ça se gâte. Stop. Pause publicitaire. C'est très important pour la communauté. Très, très important. Et lorsque je parle de communauté, des personnes ayant un petit cerveau dans lequel est habité des petites fibres à caractère tribal pourraient penser ici qu'il s'agit de mon petit village Bafoussam ou de mon petit village Mbé Passanta. Non, je parle ici de la communauté camerounaise résidente ici et en diaspora. Car vous êtes concernés. Mais... vous voulez aller découvrir.
Mais tu trouves un Ngangum communautaire, pas tribaliste, mais peut-être c'est ta façon ta façon à toi de voir les choses, mais certaines personnes ne voient pas ça comme ça. Surtout ceux qui ne sont pas Bami, ils voient ça un peu comme la discrimination. Et moi-même étant Bami, je vois ça un peu comme ça. Un peu comme s'il essayait de diviser. Parce qu'il a parfois des propos durs. Hein. Certes, il parle plus de sa communauté, mais ça divise. On ne peut pas se mentir, ça divise beaucoup. Parce qu'il fait ça en cherchant, en rabaissant les autres. Même s'il ne généralise pas. Parfois, quand c'est Ahmed Kamer, il dit Ahmed Kamer le Barça, il faut l'ignorer. Il ne vaut pas un Bamileke. Mais certains ne verront pas ça comme ça, en fait. Des opportunités de business d'affaires. C'est communautaire, comme tu le dis. Mais tu connais les Camerounais avec leur façon de pousser les réflexions un peu plus loin. Ou bien tribaliser tout ce qu'on dit. Voilà. Mais honnêtement, c'est un tribaliste. Il faut se dire la vérité. Lui tient parfois certains propos, moi, je suis étonné. Je ne comprends pas. C'est trop brut, trop fort. En Chine, vous avez toujours eu envie de vous autodéterminer, d'avoir une certaine... Non, je ne dis pas toi. Quand il dit que peut-être c'est ça toi, je ne dis pas que tu es Bami, non, je ne dis pas ça. Je ne sais pas d'où tu es d'abord, de quelle tribu tu es. J'ai dit, toi, tu peux voir les choses comme ça. Tu vois les choses autrement. Moi, peut-être tu as ta façon à toi de voir les choses. Et moi, je vois Ngangum comme je le vois comme c'est un tribaliste pour moi. Du moins, c'est un tribaliste. Tu vois. Parce qu'il tient des propos vraiment durs. Franchement, il faut qu'on se dise la vérité. L'étoile caribéenne, elle est tribaliste, mais Ngangum, c'est un tribaliste. Les deux, c'est pareil. Hein. Donc, Ngangum, on ne peut même pas couvrir Ngangum, je suis désolé. C'est un peu comme si je disais que non, l'étoile caribéenne. L'autre. Oui, justement. Et comment tu ne traites pas les tribalistes? Il dénigre d'autres tribus, c'est qu'il est tribaliste, impartialité. Il est très tribaliste même. Très, très même. Voilà, il n'est pas différent des toits caribéens, il n'est pas différent des désirs battantes, il n'est pas différent de qui encore. Il y a un gars là sur TikTok, j'oublie son nom. Tu peux valoriser ta tribu sans insulter. Je peux valoriser ma tribu, les Bami, mais je ne manque pas de respect au Bassani, au Douala. Je valorise que les Bamileke. C'est mon droit. Je peux valoriser ma tribu si je veux. Ce n'est pas être tribaliste. Mais sauf que un Barça, un Douala, un Yaoundé, s'il m'entend parler, il va dire, ouh, voilà, le tribaliste. Pourtant, c'est simple, c'est normal que je valorise ma tribu. Bon, comme tout aujourd'hui est transformé un peu un genre là, on évite aussi de le faire. Mais sinon, chacun a le droit de valoriser d'où il vient. Oui, de valoriser d'où il vient. Sécurité financière, une indépendance financière. On retrouve cela à la fois. Ne pas pour rien. C'est parce que Étoile a une seule intention, un objectif clair. Remplacer Aïcha. Elle veut aussi faire dans le Congo ça. Elle veut s'accaparer de tous les sujets sur Internet. Tu es son idole et tu es l'étoile qu'elle doit voler. Tu l'as orienté, tu l'as inspiré. Crédit Claire est née, une pâle copie de Kamoise Beauty et ses produits. Elle est allée jusqu'à vouloir s'attaquer à Karine Mungwe, qui est toujours une fille Bamileke de Bois-Bointou. Une fille qui a bâti un empire sous nos yeux. Mais à cause de la jalousie et de la haine tribale, Étoile Caribéenne est allée jusqu'à vouloir faire plonger cette dernière dans le sombre. Mais malheureusement pour elle, nous étions là pour protéger Karine Mungwe, la fille Bois-Bointou, car elle n'était pour rien. La seule et unique erreur de Madame Karine Mungwe, PDG de Karimo Empire, était celle d'avoir voulu gérer cette histoire en back-off, à la demande de paix à son âme, Samy Lenoir. Malheureusement pour vous, et heureusement pour nous, qui avons des amis en commun avec Samy Lenoir, qui étions ses amis, Mick Derebos, PDG de Serial Shooter, qui est également un photographe professionnel et idéaliste, qui travaillait en collaboration avec Samy Lenoir depuis plusieurs années, parce que c'est depuis 2012 que nous, jeunes artistes du Cameroun, nous collaborons avec Samy Lenoir derrière son label La Brute Street Photographie. Mick Derebos, publié en statut. Oh merde, ça c'est quelle malchance, quelle journée. Samy Lenoir a fait l'accident. Nous qui étions ses amis, nous savions que Samy a fait l'accident. Mais j'étais dépassé de l'orientation que cette jeune étoile caribéenne avait prise dans les réseaux sociaux, histoire de détruire Karine Mungwe et son empire Karimo. Pourquoi? Parce qu'elle voulait se positionner avec son histoire de Crédit Clair. Mais malheureusement pour elle, on ne fait pas les affaires lorsqu'on a le cœur noir.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ton histoire de Crédit Clair n'a jamais marché. Parce que tu es habité par de la haine. Ok? They don't do business with bad energy. They don't do business with bad energy. Tu es habité par une énergie obscure. Tu es haineuse. And that's not good for business. Je m'en vais encore plus loin. Vous faire une révélation ici aujourd'hui. La toute première fois que moi, Mirador, je discute avec Étoile Crédienne dans un appel jumelé avec Aïcha Kamoise et une autre jeune fille, Nadine, c'était pour régler une affaire de duperie qui existait entre Étoile Crédienne et cette jeune fille de Nadine. Alors, nous avons cette jeune fille qui est à la base très fan de Aïcha Kamoise et abonnée à sa page. Et comme Aïcha Kamoise, à un moment donné, avait commencé à coller son image avec Étoile Crédienne, elle a lancé ce projet de Crédit Clair et elle recherchait des représentantes de partout dans le monde. Une jeune fille a cotisé ses millions, versé à Étoile Crédienne pour être sa représentante, avec pour condition que lorsque Étoile Crédienne communique et qu'elle parle de ses représentantes dans le monde, lorsque elle parle de la représentante du Cameroun, que cette dernière affiche le numéro de Nadine afin qu'elle puisse rapidement écouler le stock. Elle lui verse de l'argent et Étoile lui envoie des produits au Cameroun. Sauf que, quelques semaines plus tard, voire quelques mois, silence radio. Étoile Crédienne décide de jouer à la maline. Abandonnant comme ça l'un de ses distributeurs phares du Cameroun, cette jeune fille qui avait cru en elle, qui avait cru à son projet et avait décidé de cotiser ses millions et d'envoyer à Étoile Crédienne pour pouvoir être distributeur au niveau du Cameroun. Sa représentante. Silence radio. Étoile Crédienne fait des lives, elle mène des combats à la Amougou Belinga, elle mène des combats contre Karim Mungwe, elle mène des combats contre Congel Kam, elle mène des combats, elle est presque ennemie avec tout le monde dans les réseaux sociaux, abandonnant ses partenaires d'affaires, ayant ingurgité leurs millions, vivant dans sa résidence, ayant ingurgité leurs millions, vivant dans sa résidence en France avec son vieux blanc de 80 ans, qui lui aurait contaminé de ce qui circule dans ses veines aujourd'hui, et dont elle a développé une certaine frustration contre tout le monde. Il était violent, hein? Non. Mais non, il était violent, hein? Mirador. Mais il t'a pas loupé, il t'a pas loupé. Avait cru à son projet et avait décidé de cotiser ses millions et d'envoyer à Étoile Crédienne pour pouvoir être distributeur au niveau du Cameroun. Sa représentante. Silence radio. Étoile Crédienne fait des lives, elle mène des combats à la Amougou Belinga, elle mène des combats contre Karim Mungwe, elle mène des combats contre Congel Kam, elle mène des combats, elle est presque ennemie avec tout le monde dans les réseaux sociaux, abandonnant ses partenaires d'affaires, ayant ingurgité leurs millions, vivant dans sa résidence en France avec son vieux blanc de 80 ans, qui lui aurait contaminé de ce qui circule dans ses veines aujourd'hui, et donc elle a développé une certaine frustration contre tout le monde, comme si nous étions là lorsqu'on t'infectait. La jeune Nadine contacte Mirador, le gendarme de la toile, car elle sait que je suis impartial, que je suis papa n'a bonne nouvelle, tonton de bonheur. Je suis celui qui est toujours du côté de la vérité. Elle se plaint, elle me dresse le portrait de la situation. Comme je suis quelqu'un qui ne fait pas dans le Congo ça, je ne connais pas récupérer les histoires du quartier pour ramener dans les réseaux sociaux pour me faire des vues. Non, je contacte Étoile Crédienne et je lui fais part du fait qu'une jeune fille au Cameroun serait en train de se plaindre de sa mauvaise collaboration et du fait qu'elle ne respecte pas le contrat. Pourtant, il s'agit quand même des millions. Et voir une jeune Camerounaise qui décide de croire en ton projet et d'investir des millions là-dedans, c'était déjà un bon démarrage pour le business de Étoile Crédienne. Je le lui dis. Et nous avons organisé un appel groupé avec Aïcha Kamoise, car à cette période-là, elle était très très collée chingom avec Aïcha Kamoise. Et je lui fais savoir que non, c'est pas normal. Il faudrait qu'elle essaie un peu de revoir sa collaboration avec la petite. Alors elle s'enflamme. Elle commence à crier que je suis venu soutenir ma soeur du village. On veut l'éteindre. Elle vient de commencer son business. Et on se jumelle, Aïcha et moi. On soutient la soeur du village et tout. Que de toutes les façons, il n'y a pas de problème. Elle va renvoyer l'argent de la petite et que la petite lui renvoie ses produits. Voilà, elle n'en a plus rien à foutre. J'étais dépassé. Or, je venais tout simplement lui dresser le portrait d'une plainte qui m'était parvenue. Pour lui dire, moi je ne fais pas dans le Congo ça du quartier. Quelques semaines, quelques mois après, Crédit Clair tombe. Ah oui, les activités ne fonctionnent plus. Vous pensez que vous faites à qui? Étoile Crédienne. On ne fait pas le commerce avec la haine dans le cœur. Étoile Crédienne, ton business de Crédit Clair tombe tout simplement parce que tu es habité par la haine. Ce n'est pas ton truc. Tout le monde ne fait pas le commerce. Est-ce que tu sais que tout le monde n'est pas appelé à ouvrir le restaurant? On n'ouvre pas le restaurant, on sert à manger aux gens en étant fâchés. On ne vend pas des produits de beauté aux gens en étant sales à l'intérieur. Ça ne va pas marcher. Il faut être une personne positive, une personne éclatante. Tu ne reflètes pas ton nom étoile. Composé à prix bas perdu ici. Franchement, Mirador, pourquoi tu fais ça? Tu n'as rien d'une étoile. Tu ne brilles pas. Tu n'as que de l'ombre sombre à l'intérieur de toi. C'est l'une des raisons pour lesquelles ce business n'a jamais fonctionné. C'est pour ça que tu ne seras jamais Aïcha Kamoise, car tu n'es pas né pour être comme ça. Ce n'est pas ton truc. Tu es mauvaise de l'intérieur. Voilà, aujourd'hui, nous sommes face à une réalité. Tu vis en France, dans un pays développé.
un pays de liberté, un pays où tu jouis de certains avantages sociaux, de certaines allocations familiales, mais tu n'es pas à l'aise. Marié à un papa de plus de 79 ans, je ne sais pas si c'est nous qui t'avons infecté de ce qui circule entre tes veines. On ne l'a pas fait, c'est un choix que tu as fait. Et jusqu'ici, j'attends toujours que tu présentes officiellement ce résultat-là. Non, c'est trop fort. Aux fans, comme tu l'avais si bien dit. Tu t'es agité, tu as même eu des problèmes avec ce fameux laboratoire. On ne sait même pas si c'est vrai, si c'était un modèle pour ne pas divulguer l'information que toi-même tu avais promis de donner à tes propres fans. Bon, moi je ne vais pas te stigmatiser dans ce sens, mais je tiens à te dire que nombreux vivent avec et ne perturbent pas la tranquillité des uns et des autres avec leur frustration. On compris que c'est une réalité et on peut vivre avec et vivre décemment avec et même avoir une famille avec. Ouais. Mais c'est toujours vous qui êtes frustré. Tu te lèves, la seule fois où tu trouves utile de faire appel aux enfants Bassa, aux enfants de ta communauté, c'est lorsque tu les invites à aller faire la guerre. Qu'est-ce qui te prouve qu'ils vont gagner la guerre là? Nous sommes en 2026, hein? Le monde est révolu. Nous ne sommes plus à l'époque du maquis, hein? Nous sommes en 2026. Qu'est-ce qui te prouve qu'une certaine communauté pourrait gagner la guerre contre une autre? Tu as la certitude là. Regardez comment le monde fonctionne. Allez voir qui sont devenus les nouveaux puissants dans le monde. Et essayez de faire la transposition avec votre pays et ce qui se passe. Tu es sûr que tu peux gagner cette guerre? Non. Ce n'est pas la communication que tu devrais envoyer à l'encontre de tes frères Bassa. Tu devrais plutôt leur partager des projets. Nous sommes dans des zones côtières qui regorgent plein d'opportunités. Dans le sud, nous avons Kribi. Il y a un port là-bas. Dans le littoral, nous avons Douala, Lovouri. On a un port là-bas. Plein d'opportunités. Et on a un potentiel humain, une véritable, magnifique ressource humaine forte, mais qui malheureusement utilise cette force-là pour faire du sale. Car c'est ce que vous faites comme propagande dans les réseaux sociaux pour eux. On ne te voit jamais venir dans les réseaux sociaux parler de projets communautaires. Tu n'as organisé aucune grande tontine avec les enfants Bassa du village. Tu n'as aucune entreprise au Cameroun. Tu n'as aucun projet communautaire, aucun projet au Cameroun où tu embauches ne serait-ce que 2 employés ou 3 employés. Tu n'en as pas. Tes jeunes sœurs en France le font tous les jours au Cameroun. En aucun moment, tu as demandé aux enfants Bassa de s'intéresser à l'agriculture, à la pisciculture, à l'élevage, à l'industrialisation, à s'intéresser à l'entrepreneuriat, au commerce, à comment s'autodéterminer, à devenir indépendant économiquement, financièrement. Mais lorsque tu allumes ta caméra, c'est pour demander aux enfants du village que tu as laissé dans la misère, que toi tu es en France, où tu jouis des allocations familiales et des aides sociales, à faire la guerre et activer le bouton du tribalisme. Qu'est-ce qui te fait croire que s'ils activent la guerre, ils vont gagner? Je vais te dire quelque chose. En tant qu'influenceuse, ou je dirais blogueuse, créatrice de contenu vidéo dans les réseaux sociaux, car être influenceur, ok, c'est permettre à la société d'avancer. Si ton influence ne peut pas permettre à ta communauté de se superpositionner, ça veut dire que tu ne diffuses que de la toxine au quotidien. Ton statut, quand c'est un clasheur. parle ici de l'audience que tu as dans les réseaux. C'est ce qu'on appelle clash avec les arguments. Oh non, non, et toi non. Si tu réponds au gars, c'est là. Non, je serai maintenant sur la page de Mirador, de Mouton tous les jours. Pour guetter s'il a répondu. S'il a encore répliqué. Parce que c'est puissant. C'est dose. Comment c'est glacé là? C'est glacé. Argument à l'appui. Argument à l'appui. Non, Mirador, chapeau. C'est toi qui viens te répondre encore. Bah, je vois ces photos un peu de partout. Soutien total. Elle a eu quoi, mamie? Qu'est-ce qu'elle a eu? Dites-moi, mes gens. Bah, ça bouge ça, hein? Sociaux. On a des cadets qui te suivent et qui sont issus de toutes les tribus. Tu as des fans qui ne sont pas forcément des Bassa, ils sont des Bétis, hein? Ils peuvent être Ewondo, Boulou, Manguissa, ils peuvent être Jumbam, ils peuvent être Bamileke, anglophone, nordiste, de l'Est, en whatsoever. Ton influence ne te permet plus de dire un certain nombre de choses avec ta bouche dans une vidéo. Nous tous, on a des choses à dire, hein, Étoile. On a des choses. Détrompe-toi, on a des choses à dire. Mais malheureusement, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Oui, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et lorsqu'on incarne une certaine image, quand on a une certaine influence sur les autres, c'est une lourde responsabilité. On doit toujours être du côté de la vérité. On doit toujours être dans la positivité. On doit toujours faire le bon choix des mots que nous utilisons. Même lorsque c'est pour faire des métaphores, du sarcasme, de la satire, de l'ironie. On doit toujours tourner notre langue de par 2, 3 ou 4 fois avant de dire des choses en public. Mes chers amis abonnés de cette page, je vais conclure cette vidéo en vous disant ceci. Si vous avez un ami, un frère, un coéquipier, un camarade de classe, un collègue, un partenaire d'affaires, un collaborateur, qui à chaque fois va dans l'espace public, dans des forums Facebook, TikTok, WhatsApp, Instagram, Telegram, propager la haine tribale, appelle à chaque fois à ce qu'on pousse le bouton du tribalisme, invite les enfants de sa communauté à aller avec toi à la guerre pour de la guerre,
dénigre ta communauté, salit ta culture, manque de respect à ta provenance, à tes origines. Cette personne n'est pas ton ami, n'est pas ton frère, n'est pas ton collègue, n'est pas ton collaborateur, n'est pas ton coéquipier, n'est pas ton camarade, n'est pas ton partenaire d'affaires. Quitte cette personne rapidement. Je le dis et je le répète, quitte cette personne. Car lorsque la personne va dans l'espace public, elle connaît qui sont ses adversaires. Ils sont identifiables. Mais cette personne décide de ne pas s'attaquer à ses adversaires, décide de généraliser. That person decides to put you in the same pot. And you cannot tell me that you are not in that pot. Ouais. Tu fais partie de la viande qui est en train d'être préparée. Effectivement, dans la mamite, c'est ça. Tu ne peux pas être ami avec moi. Tu vas dans les réseaux sociaux insulter ma communauté, ma culture, mes rites, mes coutumes. Et tu reviens le lendemain me demander des conseils. Non, je vais mal te conseiller. Je vais t'envoyer dans le trou. Car tu n'es pas mon ami. Tu es un ennemi connu et bien identifié. C'est ce que moi j'ai à vous dire. Ok? Ouais. Ça c'est le clash. Mouf. Ça, c'est le clash des doigts caribéennes. Ouf! Mouton t'a pas loupé, ma mère. Il ne t'a pas loupé. Pas du tout. Ouais. On peut laver comme ça. Hein? Non, il faut avoir de la retenue. Quand même. Tu laves notre étoile chaud comme ça, mon frère. Je sais que l'étoile s'est déshabillée. Elle a venu un peu. Elle a venu. D'ailleurs, vous savez qui rejette les tribus. Non, Karim, une personne qui rejette sa tribu n'a rien compris. Donc, Karim lui choisit sur. Bon, attends. Il est quelle même? Oui, non, je m'en vais chercher les enfants. Désolé, on devait retransmettre un peu le live de Karim Michaud. Pour écouter ce qu'elle dit. Eh, mes gens. En tout cas, il est à l'heure. J'ai 30 minutes pour aller chez les enfants tout à l'heure. Ciao. Aïe, aïe.